What's good tout le monde? Bienvenue au Feel Good Podcast, le podcast des passionnés. Avant de commencer, je voudrais vous dire, j'ai perdu la voix cette semaine, donc désolé pour la voix enrouée, mais on va quand même continuer parce qu'il ne faut jamais lâcher. Aujourd'hui, j'ai un invité super spécial, un bon ami à moi, Monsieur Bastien Art. Salut Bastien. Oh yeah! Salut, salut. Salut mon Phil. Comment ça va, man? I feel good. Faut pas You chanter. know the Howard. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je chante à ta place. OK. Bastien, je suis super content que tu sois là avec moi. On fait quelque chose de spécial aujourd'hui, OK? Qu'est-ce qu'on fait? Tous les autres épisodes, c'est l'épisode numéro 6. OK? All right. Oh, OK. 6. Épisode C'est un numéro chiffre 6. chanceux, right? C'est C'est plus comme 7. avant 7. Non, mais tout le monde pense que le chiffre chanceux, c'est 7. Mais c'est vraiment 6. Mais c'est vraiment 6. Donc, avant d'arriver aujourd'hui, j'ai parlé avec Bastien et je lui ai dit, je veux pas que tu me dises c'est quoi ta passion. Exact. Parce qu'il faut savoir que Bastien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui a des passions à en revendre. Ouais. Tu as fait de la photographie, Yes. de la vidéographie, des Yes. effets spéciaux, de la danse, de la musique, de tout. Du spectacle, T'sais, de la scène, C'est ça. Tu es un artiste, t'aimes toucher à tout ce qui touche à l'art. des massages. C'est une sorte d'art. C'est une sorte de passion. C'est Ben, définitivement c'est comme une Alain. passion. Alain qui est là. Voyons. Voilà comme on dit bonjour à notre ami Alain qui est massothérapeute. Et voilà. Et voilà. Alors, je voudrais découvrir la passion avec toi, avec les auditeurs, sans vraiment savoir de quoi tu vas nous parler. Donc, OK. euh, On n'a pas besoin d'avoir de chemise qu'on met en feu. Il n'y a pas de pyrotechnie aujourd'hui. non, il n'y a pas OK, de pyrotechnie, il n'y a OK, même OK. pas de vidéo. Fait que là, Je suis un peu déçu. Mais, donc, de quoi on parle aujourd'hui? de quoi on parle? La question est compliquée. La question est compliquée parce que j'ai plusieurs passions. Énormément. Et je pense que je te dirais que, écoutez, tu t'en as nommé beaucoup. Puis, C'est sûr que, oui, tes passions changent de moment en moment aussi, dépendamment Ouais. quand est-ce qu'on te rencontre. ouais, il y en a qui restent. Parce que t'as Ouais. pas... est-ce que tu as nommé le surf? Non, Dans j'ai les pas, passions. j'ai pas nommé le surf. On a Surf, déjà fait des voyages de surf ouais, ensemble, voilà, pendant que beaucoup toi, de tu voyages de surfais surf. et moi, j'étais sur la plage en train Ah de ouais, dormir. à chiller out avec une petite bière. Et voilà. Ouais, donc on a fait 2 voyages de surf ensemble. Ouais. On est allé à Cap-Hatteras, Ouais. puis à Cape Cod. Exact. Mais effectivement, ça, c'est pas une des passions. T'es que jamais j'ai venu à mentionnées. Hampton Beach? Je suis jamais venu à Hampton. Oh my God. Je sais, vous avez souvent fait des voyages à Hampton, Ouais, puis j'ai jamais vraiment. été là. Vraiment. Ouais. Ah oui, c'est vrai, puis t'étais pas là quand on a été au Costa Rica non plus, c'était Benoît qui était là. Avec Marc-André. Ouais, je me souviens, avec les girls aussi. C'est qui? C'est Raphaël? Raphaël, Marc-André, Alex. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va falloir que tu viennes au Costa Rica parce que les vagues sont incroyables. écoute, sont incroyables! Mes parents sont au Costa Rica. Maintenant. Ben, quand le podcast va sortir, ils partent dans une semaine. Oh, OK. Donc, effectivement, c'est quelque chose que les autres, ils s'en vont faire. Puis ils vont passer 10 jours, 2 semaines là-bas. Là. Puis ils s'en vont surfer, Oui, right? mes parents sont reconnus pour faire du surf. C'est des professionnels, Des ils s'en vont dans professionnels une du surf. compétition. hein. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, le surf, je te dirais que c'est mon sport que j'adore. C'est pas ma passion. C'est une passion. Non, je pense pas que c'est une passion. C'est quelque chose Je pense que que tu aimes c'est une beaucoup, activité dans le fond, que je trippe. Tu sais, au niveau sportif. Avant, c'était l'escalade. Tu sais, je tripais escalade. Tu vois, ça, c'est vraiment. quelque chose que je savais pas chez toi. Tous les sports extrêmes. J'ai fait de l'escalade extérieure, intérieure. Tu sais, j'ai mes badges pour pouvoir faire de l'escalade à l'extérieur. OK. Mais c'est ça, tu sais, c'est au niveau... Moi, j'ai jamais été un grand sportif. J'aime faire des activités sportives, comme j'ai joué au hockey. Il y a plein de gens qui savent pas on que joue au j'ai volleyball de joué au- plage souvent. Ouais, voilà. Mais ça, c'est plus pour les... Oui, je sais, mais c'est un les sport pareil. demoiselles. C'est plus pour, you know, les petits cocktails, coconut beach town, puis... Toi, t'aimes tout ce qui entoure, toutes les activités Ouais, sociales, dans ok. le fond. Tu sais. Faut savoir que, parce que tu vois, là, on parle des demoiselles, ça pourrait rentrer dans une de mes passions. C'est-à-dire pas séduire, là, mais je veux dire, toute ma création. Mais t'aimes beaucoup Artistique. photographier les femmes. Voilà, Puis, oui, voilà. je comprends. Tout le corps féminin dans ma création artistique, ça a été très important, même s'il y a d'autres expositions comme l'exposition à New York qui n'a aucun rapport avec la féminité. Tu sais, c'était vraiment une exposition qui était une... comment je pourrais dire ça? Attends, je vais juste bien le formuler.
C'est une critique sociale face à notre consommation de sucre. De sucre, Fait que exact. ça s'appelle Sugar Rush. Ouais. Donc, juste pour que les auditeurs comprennent, tu as déjà exposé à New York des photos, des œuvres d'art que tu as fait. Exact. Même chose à Montréal à quelques reprises. Ouais. Je sais que tu magasinais à un certain point pour avoir des plus gros shows à New York aussi. Puis Exact. avoir plus d'exposition, dans le fond. Là. Ouais, puis ça s'est comme bifurqué parce que là, il y a d'autres passions que j'ai découvertes. Puis, tu sais, c'était ma début de carrière sur YouTube dans ce temps-là. Effectivement. Puis là, ça a boom. Il y a eu la pandémie qui est arrivée après ça. Exact, puis là, tu as découvert Twitch. Twitch, exact. Donc, mais on se rapproche, Okay, je te dirais, de ce que je veux qu'on parle. Mais on peut parler de plein de choses. Parce que, tu sais, admettons, j'ai fait photographie, c'est une passion. Créer des œuvres d'art, c'est des passions. Le Twitch, évidemment, c'est ma passion du jour, du moment. Comme de la dernière année, je dirais, ouais, ou deux. Là, ouais. Tu sais, j'adore encore YouTube, mais je fournis vraiment... YouTube me permet pas, à cause de ma création, ben pas juste de vivre, tu sais, c'est que là, je peux vivre du Twitch, mais ça me permet pas de créer du contenu à tous les jours. Mais t'as pas la gratification que tu as avec Twitch. Parce qu'avec Twitch, dans le fond, tu vas faire du contenu immédiat, le monde sont là, sont exact. live, ils interagissent avec toi. C'est pas la même chose. YouTube, la façon que toi, tu faisais tes vidéos, puis aller voir la chaîne Bastien Art, c'est beaucoup de contenu, ben, pas beaucoup de contenu, mais beaucoup de montage à faire. C'est vraiment le fun. ça vaut la peine. Ben, c'est de la création artistique. C'est de la création artistique. Donc, il y a des modèles, il y a de la peinture, il y a de la création. Mais c'est long. Pour finir une vidéo YouTube, il faut que je finisse une œuvre ou deux à chaque fois, puis il faut que j'ai un invité. Fait que le temps de montage, ça prend 2 semaines et demie. Puis ton montage était vraiment incroyable. Sauf que tu mettais beaucoup d'heures là-dedans pour ce que ça te donnait comme retour. Là, j'ai beaucoup d'amis français qui me disaient c'est too much. Oui, c'est vraiment nice, mais... Moi, je regarde ces vidéos-là, puis c'est ta personnalité. C'est explosif, c'est dans ta face, puis c'est vraiment artistique, créatif. Mais ils disaient pas too much dans le sens où c'était trop en le regardant. Ils disaient que... Puis je pense qu'ils ont raison, c'est que c'est pas nécessairement nécessaire. C'est peut-être que ça me bloquait. Puis il dit, OK, c'est Fanfan qui me disait ça. C'est un de mes modérateurs sur Twitch qui me disait, va voir tes 8 streamers français préférés, puis dis-moi s'il y a comme autant d'effets que toi tu fais. Puis évidemment, la réponse, c'est non. La majorité, il y en a peut-être un qui a des effets, toutes les autres ont juste des coupures normales. Fait que j'étais comme, Ben, souvent, en tout cas, moi, je peux vous dire, ça fait longtemps que je consomme du YouTube. Je suis membre depuis l'ouverture du site, pratiquement. Tu vas souvent voir des gens comme ça qui vont commencer puis qui vont en faire beaucoup. Mais à un certain point, ils ont besoin d'avoir un éditeur, quelqu'un qui fait le montage pour eux, parce que là, de m'emmener, ça devient trop. Là, puis toi, tu t'en mettais beaucoup sur les épaules, puis tu voulais avoir un beau contenu fini et poli pour présenter à tes auditeurs dès le départ. Puis je sais, je suis comme ça. Je suis comme ça, moi aussi. Là, je l'ai fait en audio. C'est clair que t'es comme ça fait genre comme 3 ans que tu veux partir de ton podcast. 2 ans que je veux partir de podcast, exactement. Puis, puis quand on s'en est parlé, j'ai voulu le faire en vidéo, j'ai voulu le faire sur Twitch. Là, m'emmener, je me suis tanné, puis je l'ai parti en audio. Exact. Puis éventuellement, je vais faire une version vidéo, puis je veux continuer à faire une autre version d'un autre podcast sur Twitch. Mais je me suis dit, bon, gars, après 2 ans, là, je vais juste le faire. Il faut que tu commences pour commencer. Puis éventuellement, je vais m'équiper, puis je vais faire d'autres choses. Mais je pense que c'est de là que ton YouTube, puis ça te demandait beaucoup de temps, tu étais fatigué, tu respectais pas tes deadlines. Exact. C'était tough, le YouTube, parce que, tu sais, aussi, je travaillais en même temps dans d'autres choses à temps plein. Fait que, tu sais, tu finis de travailler, tu fais ton montage, blablabla. Puis aussi le fait que c'est YouTube, tant que t'as pas un gros auditoire, c'est vraiment pas rentable. T'sais. Non, pas du tout. Fait que, pour le temps que tu mettais là-dedans, exact. C'était vraiment très, très difficile. Mais c'est même pas pour ça que j'ai switché all-in à Twitch. C'est vraiment parce que c'était un test. Mais en passant, je vais juste ramener les auditeurs, là, parce que là, j'ai l'impression que je cours partout comme dans ma tête. Mais ce que je veux dire, c'est ma passion principale, c'est vraiment devenu Twitch. OK. C'est vraiment, je me lève le matin, je pense à mes épisodes, je pense à streamer. Qu'est-ce que je vais faire dans le prochain stream? À ton contenu, qu'est-ce que tu vas présenter à ton audience. Ouais. Parce que c'est très diversifier mon audience.
Tu sais, c'est du gaming, c'est des défis. Mais c'est que tu fais un peu de tout. Tu sais, t'as des gens sur Twitch qui vont faire simplement du gaming, que ce soit genre du gaming rétro. Même juste un jeu. Des fois, c'est juste un jeu. Donc, toi, C'est comme Cocotte, là. Allez voir Cocotte sur Twitch, la gang. Son contenu est incroyable. Puis ça explose ses affaires présentement. Elle est rendue à 100 000 followers. J'en suis un, d'ailleurs. Incroyable. Genre, elle est drôle. Anyway, tout ça pour dire que elle est passée de 36 000 followers il y a genre 3 mois. Puis là, elle est rendue à 100 000. OK, wow, ça a elle beaucoup explosé. Exact, mais elle a fait un truc avec Gotaga, puis un truc avec Squeezie, je pense. Ben moi, je la suis depuis le Lunch DL que vous avez fait récemment. Ouais, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que toi, sur Twitch, bon, t'as commencé en faisant des défis. Ouais. Donc, tu faisais des défis extrêmes, des défis dans ta piscine. Tu as une piscine confortable que tu mettais. Exact. Donc, pour ceux qui ont peut-être vu passer, parce que tu as même passé à TVA. Ouais, exactement. pour un de tes défis. Tu as dit 1 million de fois je t'aime à ta copine. 1 million de fois. C'était long. Ça a pris une semaine. Une semaine. Écoute, la gang. Imaginez-vous, là, vous êtes assis sur une chaise. Tu es assis sur une chaise de bureau. Puis la seule chose que tu fais pendant une semaine non-stop, c'est dire je t'aime, 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 je t'aime. 1 million de fois. 1 million de fois. Écoute, Bastien, il y a eu parce qu'il tapait sur une touche à chaque fois pour compter le nombre de fois de je t'aime. Exact. Il y a eu des doigts endoloris. Écoute, tu pleurais tellement t'avais mal aux doigts. Dans le dos. T'avais mal dans le dos. Écoute, c'était souffrant de m'emmener. Je te voyais pleurer dans le stream. Puis, moi, je suis un de tes chums. Je me sentais mal. J'étais comme, mais là, arrête, fais attention à toi. La lèvre fendue. À force de parler. Puis, tu sais, je veux dire, moi, tu m'en avais parlé avant de commencer le défi. Puis, je savais qu'à la finale, tu allais demander ta copine en mariage. Ouais. Tu voulais la fiancer. D'ailleurs, il y avait juste 4 personnes qui le savaient. Genre, pas personne d'autre le savait. Wow. Ouais. Ben, je suis choyé. Merci. Ouais, exact. Et puis, je savais que l'audience qui était là, les membres qui te regardaient live, ne le savaient pas que ça s'en venait, tu sais. Mais moi, te voyant, puis je savais que parce que tu avais un deadline, il fallait que ça se fasse le dimanche. Ouais. J'étais stressé. Tu stressais, puis c'est pour ça que tu es passé à travers tout ça, puis c'était incroyable. Mais tu as fait plein d'autres défis aussi. Tu as été quoi? 4 jours, une semaine dans le popcorn, dans ta piscine? Une semaine. La première année, j'ai voulu faire 48 heures dans le popcorn. C'était un de mes premiers défis après le Je t'aime. Puis, mais j'ai pas été capable parce que justement, j'ai mal géré mes trucs. Les gens, ils faisaient des donations, ils payaient pour que je prenne des shooters. Puis j'ai vraiment trop bu. T'as trop bu avec l'odeur du popcorn. Ça s'est arrêté parce que j'étais malade. Fait que j'ai pas réussi mon défi. Mais là, cette année, je l'ai refait. J'ai fait 30 jours. 30 jours, oui, ça. 30 jours. C'est 1 mois dans une piscine de popcorn, la gang. Tu sais, c'est comme un rêve de bien des gens de rentrer dans une piscine de nourriture ou de quelque chose. Faites-le si ça vous tente. T'as fait ça avec quelques nourritures? T'as fait ça avec des guimauves, des marshmallows? Ouais, tout le temps du sucre. Tout le temps des trucs que je constate. Ça, c'est un lien avec mon exposition à New York. Non, mais c'est important de le dire parce que les gens dans ton chat disaient toujours que tu gaspillais de la nourriture. Ouais, il y a des gens qui arrivaient et qui disaient ça, puis j'étais comme, c'est pas quelque chose que je donnerais à mon enfant. Tu sais, c'est plus, tant qu'à le jeter, parce que c'est pas bon pour la santé, là. Tu sais, j'aimerais essayer de rester le plus longtemps dans un aquarium rempli de caramel. Je l'ai pas fait encore, mais j'aimerais ça faire ça. T'as déjà fait un aquarium, justement, t'as été dans l'eau pendant un certain temps. Ouais, j'ai été dans un vrai aquarium dans l'eau. Pendant une semaine, si j'étais malade à cause de ça. Ben, effectivement, avant le défi, on s'en faisait beaucoup pour toi aussi, là, à cause de ça, parce que c'est dangereux quand même. Fait qu'il fallait que je sorte de l'eau à chaque jour. Exactement. Parce que c'est trop dangereux pour la peau. Dans le sens où, médicalement, la gang... Puis t'avais un wetsuit. Ouais, j'avais un wetsuit. C'est pas bon de... Puis il faisait froid, même avec le wetsuit, après 5 heures. Mais c'est ça aussi. Puis écoutez, la gang, tous les défis que je fais... Comment t'appelles ton auditoire? Les philanthropes? Écoute, on n'a pas de nom encore. Les feel good party time? Allons-y pour ça. I don't know. Faut que ça sonne happy, genre, tu sais, parce que juste feel good, c'est tellement nice comme vibe. Anyway, fait que tout ça pour dire que faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent des fois quand je fais des défis, mais je prends toujours le temps de m'informer, de regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les risques. Tu sais, je le sais. Quand j'ai commencé le truc avec l'eau, je savais qu'il fallait que je sorte de l'eau. Je peux pas passer. On a eu une discussion, toi et moi, là-dessus, à quel point c'était important de faire attention. Puis, je savais que j'avais des chances d'avoir des otites aussi de nageur. Ouais. Pour des affaires comme ça, c'est pas plus extrême. Mais tu sais, des affaires de passer une
semaine dans de la guimauve, ça c'est moins extrême. Là, mais Non, ça ça fait juste drôle, mal aux jambes parce que t'es pogné, ça fait comme du ciment, ça fond. T'étais tout collé, tes jeans étaient scrap après ça. C'est dégueulasse. J'ai perdu 6 paires de pantalons. 6 paires de pantalons au total. Donc, t'as fait des défis. Ouais. Tu joues des photoshoot. fois. Ouais. Photoshoot en live. C'est vrai. J'en ai fait moins cette année. année, mais la première année, j'en faisais plus. T'as fait avec Emma, ta copine, du maquillage, puis de la tu l'as peinturé en robot. Exact, des body paint. Du body paint. Mais tu fais aussi, bon, t'as joué à des jeux vidéo avec des amis, puis plus récemment, dans les derniers mois, t'as fait du RP. Ouais. Du RP, c'est du roleplay, dans le fond. Donc, tu joues un personnage dans un jeu vidéo. Et puis, il y a comme une communauté là, de personnages autour de toi. Puis vous faites les gens suivent beaucoup ça, le RP. C'est très, très, très pour populaire. Ceux qui ne connaissent pas ça à la maison, c'est comme si tu suis une pièce de théâtre. OK? Dans le fond, tu es en GTA RP. Il y a d'autres sortes de jeux, mais moi, c'est GTA, pour ceux qui connaissent GTA 5. Et dans le fond, tu peux jouer le personnage que tu veux. Quand tu réussis, il faut que tu passes une audition. Ensuite, tu t'acceptes sur le serveur. Et là, justement, fallait que tu soumettes un personnage. Moi, j'ai soumis un personnage qui est un photographe qui venait dans la ville de Los Santos pour comme... Finalement, je suis un gangster qui... T'es devenu gangster avec le temps, mais ouais. Maintenant, je fais du trafic de stupéfiants. Peau d'animal illégal. Tu sais, c'est ça le... Ouais, c'est ça. Ton personnage a changé, évolué. Exact. Fait des banques, tu sais, des trucs de même. Mais il faut savoir que il y a des gens qui sont policiers, ambulanciers. Exact. Il y a des gens qui font des métiers, serveuses, garagistes, toutes sortes de choses. Il y a toutes les sortes de métiers, avocats, vendeurs de chars. Il y a ceux qui font les nouvelles. Tu travaillais pour justement Exactement. le Weasel News. Mon personnage jouait pour le journal. C'est vraiment un monde qui est merveilleux. Mais ce qui est hot là-dedans, c'est que c'est vraiment de l'improvisation libre. C'est comme si tu allais voir un truc d'impro constamment. Alors, tous les personnages qui sont là, c'est des vrais humains avec qui tu interagis. Puis l'histoire se construit selon l'improvisation qui a lieu, tu sais. Et il y a plusieurs streamers qui streament le RP. Moi, c'est sur Vision. Donc, on s'encourage en streamer. Vision qui est un serveur francophone. Exactement. Donc, il y a des Québécois, des Français, des Belges, toutes sortes de personnes francophones. Exactement. Puis c'est ça qui est cool, c'est que les gens suivent beaucoup, comme il y a un spectateur qui s'appelle Kevin, OK? Et Kevin, lui, il regarde comme 5 streams en même temps parce qu'il veut rien manquer des histoires, tu sais. Puis de la perception d'un joueur versus l'autre joueur, puis ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. Parce que des fois, il y a des événements qui se passent dans le serveur, puis là, il peut aller voir de chaque côté, voir qu'est-ce qui se passe de tous les côtés de l'histoire, tu sais. Exact. Ça, c'est cool. Admettons qu'il y a des personnages en rivalité, comme à un moment donné, moi, mon personnage, Jimmy, était en rivalité avec Alain Brunet, qui est joué par le Burgie, un autre streamer. Et c'est ça, les gens pouvaient voir comment on se préparait. Moi, j'allais me chercher des armes avec tels amis. Lui, il essayait de comprendre où est-ce que j'allais être pour essayer de me kidnapper, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. Là, ça a l'air vraiment weird pour les gens qui suivent pas l'histoire, ouais, c'est ça. L'histoire ou le RP, mais c'est comme un film. Dites-vous ça dans la tête. C'est comme un film qui... C'est un film qui est improvisé, dans le fond, puis les auditeurs qui sont là, qui sont dans le chat, ben, ils voient ça live, ils interagissent des fois, ils font des suggestions que toi, tu rentres dans moi, j'applique, tu sais. C'est ça que tu appliques. Les gens sont full investis, dans le fond, dans l'histoire. Ouais. Je sais qu'à un certain point, tu as eu plusieurs copines, là, mais tu as une copine qui était plus récente qui s'appelle Jade, dans le RP, que les gens l'aimaient beaucoup, même que Alizé, qui joue le personnage de Jade, est venue dans ton stream, puis vous avez joué à d'autres jeux vidéo ensemble, puis elle fait partie de la communauté maintenant. Elle fait partie des Bastoches. Ouais, puis dans le fond, c'est 2 Français. Il y a dans le fond, Alizé, qui s'appelle... Ça, c'est son vrai nom, mais personne qui est son nom de Twitch. Puis Wham qui est son nom de Twitch. Wham qui stream aussi. Ces 2 personnes-là, au début, c'était vraiment des viewers, des Français qui m'ont découvert sur Twitch. Puis là, ils ont fait comme « Oh, wow, ça a l'air le fun du RP. » Puis ils ont commencé le RP. Puis maintenant, ils ne font que... À chaque semaine, ils font ça. Ouais, exact. Ils streament même pas, en plus. C'est ça qui est... Ils streament même pas. Ils font ça pour le plaisir. Maximilien, le personnage Maximilien qui est fait jouer par Wham, lui, il stream. Wham, il stream. Mais Maximilien... Hors de tout doute, moi, je pensais pas qu'il allait exploser autant sur la plateforme. Mais tout le monde connaît Maximilien en ville. Ouais. Tout le monde. Son personnage, la gang, est attachant et désagréable en même temps. C'est ridicule. De jour en jour, je l'aime ou je le déteste. Ouais, exact. Je sais pas si tu peux y faire confiance, mais ouais, c'est merveilleux. Mais le monde de Twitch, dans le fond, j'ai découvert parce que au début, je voulais faire des défis. Je faisais de la photo sur mon YouTube, mais j'étais comme, je vais intégrer des défis.
Et là, je me disais dans ma tête, OK, comment je peux faire? Parce que je peux pas enregistrer. En fait, je pouvais pas uploader une vidéo sur YouTube de plus que 24 heures. Puis moi, je voulais faire des longs défis. Et là, Donc, tu te cherchais une plateforme qui allait te permettre je me cherchais une plateforme pour pouvoir l'enregistrer ou comme la diffuser. T'sais. Fait que là, je me suis dit, je vais enregistrer sur Twitch, je vais faire des live Twitch uniquement pour alimenter ma chaîne YouTube, faire des vidéos. Excuse-moi. Faire des vidéos comme ça, puis les uploader sur YouTube. Et là, dans ma première expérience sur Twitch, j'ai fait comme oh, non seulement c'est le fun, j'ai une interaction avec le public, ce qui est le plus important. C'est ça qui est la plus grande richesse de Twitch, c'est l'interaction avec les gens. Tu as toujours été une personne super sociale, puis tu as toujours aimé être entouré de gens, puis de... J'adore les crowds. C'est ça, J'ai toujours fait des parties. Chez nous, on était 225. J'allais dire 250, mais ouais, 225. 225 chez nous. Oh my Party God. d'Halloween de Mr. Red. À un moment donné, je revenais chez moi, puis les gens, ils savaient même pas que c'était chez nous tellement il y avait de monde. Là, Mais ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que... Mais là, j'ai découvert, oui, comme tu disais tantôt, à la fois l'engouement pour le public qui te répond live, mais aussi le fait que au niveau rentabilité, tu peux en vivre. Puis là, quand je me suis réalisé, j'ai réalisé qu'en un mois, je pouvais faire le même montant que je faisais sur YouTube en un an. Ah ouais. Tu sais. Ça change c'est des tout petits montants, la gang, là, au début, là, dans le sens c'est qu'à un certain point, quand tu as assez d'heures sur Twitch à cette personne qui te suit, tu peux devenir c'est un partner? affilié. Affilié. Puis ensuite partner. Partner, c'est plus haut. Là, mais là, je vais vers le partner. Exactement. J'essaie d'être partner. Une fois que tu es affilié, c'est que là, les gens peuvent s'abonner à ta chaîne Twitch. Et, comme n'importe quelle chaîne de télé. C'est comme si tu veux le câble, tu t'abonnes. C'est la même chose, sauf que là, tu encourages précisément le créateur. Et ouais. puis, c'est quoi, 5-6 $ par mois selon les... C'est pas cher, là. 6,99. La gang, hein? Comment? C'est hard on Twitch. Donc, c'est quand même un revenu qui te revient. Il y a des gens qui peuvent faire des donations. Fait que là, toi, ce qui est cool, c'est que tu peux faire des événements, puis donner des... en anglais, ils appellent ça des incentives, là, mais des raisons pour que les gens te fassent des donations pour réaliser un défi, pour faire quelque chose dans le stream. Donc, c'est de l'interaction avec les gens, puis en même temps, mais toi, c'est des revenus qui te reviennent. Oui, exact. C'est vraiment le fun. C'est divertissant, puis les gens aiment ça, embarquer dans des défis. Pas juste dans des défis, mais dans toutes les aussi folies, dans des... Ouais, c'est ça, exactement. Des folies ou des journées où le monde sont hype, puis on commence à avoir du fun, c'est le party, tu sais. Ce qui est le fun, c'est que tu as commencé comme ça tout seul chez toi pendant la pandémie, puis tout ça, puis bon, on ressort de plus en plus, puis on voit du monde, puis là, tu as été invité à des événements. Donc, tantôt, j'ai parlé du LAN JDL, donc ça fait maintenant 2 ans que tu vas au LAN JDL. Ouais. C'est devenu rapidement gros. Ouais. Donc, mais c'est devenu gros à cause de mes piscines. Exactement. Les gens, ils disent « Ah, c'est le gars dans la piscine ». Le LAN JDL, dans le fond, c'est un regroupement. Ça se passe à... Québec. Ben, c'est dans le coin de Québec. Lévis, mon Dieu, je sais pas c'est quoi le nom de la ville, mais... C'est une petite ville, là, mais... I don't know, moi, je suivais mon GPS, tu me connais. C'est plus dans le coin de Québec-Lévis. C'est proche de Lévis, oui. Mais c'est, dans le fond, un regroupement où il y a une centaine de streamers qui sont là. C'est 40 streamers. C'est ça, je disais une centaine. Ouais. Non, mais c'est 40 mais streamers. Mais c'est gros, tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est gros. Ben, attends, je vais préciser. Parce que c'est quand même important, parce que je suis fier de ça, c'est tous les meilleurs streamers du Québec qui sont rassemblés ensemble pour faire des dons pour un organisme. Donc, parlons de ça, ce qui est important là-dedans, pour moi, oui, c'est les dons pour l'organisme, mais c'est surtout le fait que je suis vraiment choyé d'avoir été invité. Ah oui, absolument. La première année, donc je vais juste préciser, c'est un organisme pour la prévention du suicide chez les jeunes. Exact. Donc c'est super important. Ils ramassent des fonds tous les années pour ça. Et puis la première année, justement, tu as été approché parce que quelqu'un a vu un de tes défis de piscine, puis ils ont dit ça serait cool que tu viennes faire un défi avec ta piscine là-bas. Puis les gens ont tellement trippé. Puis personne te connaissait, là. Non. Tu sais, genre, t'avais même pas 1000 followers, là. Je pense que j'étais à 1002 ou un truc de quelque chose comme ça. Puis les gens t'ont découvert là-bas, là. J'étais tellement stressé. J'étais entouré de streamers comme de renom, là, tu sais. Gurki, Steel, Horse, Libergy, avec Simon. Toutes les tops, Madame Zoom... qui était là-bas, qui était invité. Puis moi, j'étais invité, puis juste comme tout petit. Mais en réalité, ça ne serait jamais passé si j'avais, admettons, streamé juste du gaming ou des trucs de même. C'est vraiment pour tes défis. Tu sais, tu avais ton setup avec la piscine. Tout le monde avait leur setup avec leurs ordinateurs sur une table. Tout était
en dessous des spotlights avec ta piscine. Out of the game, là, genre, next level. Personne te connaît. C'est comme, c'est qui ce gars-là? Tout le monde voulait interagir avec toi. Le monde venait dans ta piscine, puis t'avais plein de bonbons d'Halloween, puis des sacs de chips dans ta piscine, puis le monde venait te piger. Genre des bonbons puis des chips toute la Ça l'a aidé, ça, à rencontrer les autres streamers. Parce que je pense que j'ai donné faim aux autres streamers, puis ils venaient me jaser pour me voler des bonbons, tu sais. Fait que, genre, c'est pas tant pour me découvrir, mais on s'est découvert à travers ça. Les streamers au Québec sont vraiment, vraiment géniaux, super accueillants. Belle entraide entre créateurs, tu sais. Je vois pas tant ça sur d'autres plateformes. Je le vois un peu sur YouTube, mais en même temps, il y a comme une petite compétition sur YouTube. C'est chill, mais si t'es un petit streamer, pas un streamer, un petit YouTuber, c'est difficile, admettons, de faire une collab avec un gros streamer. Tandis que sur Twitch, il y a une fonction qui s'appelle un raid, qui est merveilleux. Donc, le raid, c'est qu'à la fin de ton live, tu peux aller avec tous tes auditeurs sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Puis là, tout le monde arrive dans le chat, puis tout le monde continue à regarder. Exact. C'est que tu transfères ton auditoire exactement comme tu dis à quelqu'un d'autre. Puis dans le fond, les gros streamers, ben on envoie tous les spectateurs à quelqu'un qui commence. T'sais. Fait qu'il y a un beau partage, un bel échange. Puis j'ai fait des belles découvertes au LAN JDL. On parle aussi de Sirène. Sirène Framboise, cette année, Alsonic. Cette année, tu as rencontré Bobby Marie, la petite Tannante. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui... Ça fait boule de neige. Puis avec ça, tu as fait des collabs. Justement, tu es allé au Nouveau-Brunswick chez Alsonic avec Bobby Marie. Vous avez passé une semaine à faire des défis à 3 dans une piscine. Exact. C'était super. Oui, c'est sûr. Puis ces défis-là, là, je vais vous l'expliquer. Okay. Le principe des défis capsules, ça, puis c'est un truc que je veux implémenter constamment dans mon live. Maintenant, je suis en train de bâtir un mur, puis dans mon décor, dans les mois futurs, il va toujours avoir des capsules. Mon mur va être des capsules, puis les gens vont toujours pouvoir me donner un 5000 bits. Pour ça, c'est pas 5000 $, c'est de la monnaie Twitch. Je vous expliquerai ça plus tard. Okay. Mais ouais, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que dans chaque capsule, il y a un défi. Puis c'est des défis qui sont quand même intenses. Il y a des affaires comme vraiment weird. Mais tout ça pour dire que les gens, ils font une donation pour qu'on ouvre un défi. Comme quand tu joues, admettons, t'es pas game de pour combien tu ferais ça, blabla. Mais c'est en live. Puis là, il y a des niveaux de capsules différents que là, évidemment, ça prend plus de bits pour avoir les défis plus extrêmes. Exactement. Puis, dans le fond, ce principe-là, c'est que j'ai rencontré Alsonic au premier LAN JDL. Et là, on a trippé ensemble. Lui, il a vraiment capoté sur mon concept. Puis personne n'avait jamais fait ça sur Twitch. Tu sais, oui, il y a comme des filles dans les piscines, mais faire des défis d'essayer d'endurance, c'est des défis d'endurance de combien de temps tu restes. Même dans le contenu américain ou dans le contenu anglophone, il n'y avait pas vraiment ça. Tu sais, il y a des talk shows, il y a d'autres affaires que du gaming, mais des trucs de défis, c'est nouveau. Là, exact. Et là, on finit la fin de semaine. Le défi que j'avais fait, c'était passer une semaine dans les bonbons d'Halloween. Puis Dieu ait son âme aux palettes de chocolat qui étaient en dessous de moi parce qu'ils sont toutes fondues dégueulasses. Mais tout ça pour dire que je reçois un message Instagram de Alsonic la semaine d'après. Puis il me dit, si ça ne dérange pas, j'aimerais ça te faire une suggestion pour un défi. J'étais comme, vas-y, all in. Fait qu'il m'explique son défi. Il me dit, tu sais, je te donne mon idée. Moi, ce que je te suggère, c'est que tu devrais peut-être t'acheter des capsules. Tu sais, des capsules comme quand tu es dans une fête foraine ou un truc de même. Oui, donc, ou dans les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux, c'est comme des bulles. Boule, puis, exactement. Puis à l'intérieur, il y a soit des jouets ou des trucs de même. Mais dans le fond, tu remplis ta piscine de ça, puis dedans, il y a des défis, tu sais. Fait que je dis, wow, c'est vraiment une excellente idée. Surtout que moi, j'adore penser à des défis ou à des trucs, t'es pas game. T'as toujours fait ça même avant Twitch, là, c'est pas nouveau. Exact. Et là, c'est sûr que c'est quand même plus un défi parce qu'il faut que j'en trouve à chaque fois autour de 3000 défis. Mais on sait qu'il y a des défis, il y a des défis que tu détestes comme boire du jus d'olive ou des trucs comme ça. Mais des trucs dégueulasses. Des trucs de bouffe, mais il y a des trucs... des poissons crus. Il y a plein de trucs horribles. Il a fallu qu'on se verse de la cire chaude sur le chest. Il y a comme du miel dans les sourcils pendant 1 heure. Il y a vraiment plein de trucs vraiment. Sinon, c'est genre porter ton costume de pizza pendant une demi-heure. Exact. Ou une tête de cheval. Des niaiseries. Là. Exactement. Et pas une vraie tête de cheval, la gang. Non, un masque. Un masque.
Je suis comme, oh my God. C'est pas comme dans Le Parrain. Là. Non, c'est ça. Puis ça, dans le fond, là, il m'explique ça. Puis je dis, OK, c'est vraiment une bonne idée. Fait que moi, je décide de le faire direct. Parce qu'il me dit, je te la donne l'idée. Fait que je dis, OK, cool. Sauf que moi, je dis en échange, si je fais ton défi, j'aimerais ça que tu viennes la faire avec moi. Donc, tu sais, je t'invite à passer une semaine chez moi. On va le faire le défi. Puis ça s'est passé. On a fait le premier défi capsule à la maison. Et ça a vraiment fonctionné. Le monde a trippé. Puis, si vous allez sur Twitch, la gang, sur mon site, sur mon channel Twitch, Bastien A, vous allez dans les clips. Parce que sur Twitch, il y a des clips. Vous allez voir tout mon contenu. Vous allez voir le contenu des 2 dernières années. Tout est là. Exact. C'est ça qui est merveilleux. La section des clips est comme incroyable. Puis vous allez voir la majorité des défis. J'en ai fait aussi avec Amy Lalune, que vous connaissez sûrement sur TikTok. Aussi. Il y a Gurki qui est venu faire des défis avec Simon, Mathy le petit singe sur TikTok. Mathy. C'est ça. Steel Horse. Je m'en manque dans ma tête, mais bon. Anyway, c'est vraiment trippant. Et là, j'ai fait ça la première année. Quand on était ici chez moi, là, je voyais que ça fonctionnait beaucoup. Les gens trippaient. Puis j'ai dit, tu sais, Alessanic, ce qu'on devrait faire, vu que c'est ton idée, ça part de toi. Puis moi, je l'ai mis en œuvre. Tu sais, il était comme, ouais, mais moi, j'ai rien fait. C'est tout toi qui as créé cet univers-là. Fait que je dis, oui, mais ça part de ton idée. Fait que je dis, là, à chaque année, on va en faire un chez moi, puis un chez toi. Puis moi, j'en fais, dans le fond, je vais en faire comme 3 par année. Tu sais, j'en fais 2 chez nous, puis un chez Alessanic. Et là, je vais amener le concept d'en avoir constamment en background, mais sans comme le mettre en évidence. Mais si, admettons, quelqu'un qui arrive sur TikTok fait comme « Ah, je triple sur le concept », il arrive sur mon Twitch, il peut quand même le voir parce qu'il fait comme « Ah, OK, boum, tu sais, moi, je veux une boule qui est en arrière, une capsule. Fait que ça va être intéressant parce que les gens adorent ça, tu sais. Puis, oh mon Dieu, je coupe ça, là, mais j'ai trouvé des sauces Star Wars. Parce que la gang, je tripe un peu sur Star Wars. Les deux, hein? Oui, on c'est ça, les deux. Hein. Et là, c'est des sauces piquantes. Ah, mais j'ai déjà... Star Wars. Nos amis, Raphaël et William, m'ont déjà ramené une sauce comme ça des États-Unis. C'était le Dark Side of the Sauce. Oh my God! The Dark Side of the Sauce. C'est juste une sauce piquante dans le fond, mais avec un thème Star Wars. C'était vraiment délicieux. Je l'ai utilisé beaucoup. J'adore ça. Mais là, toi, t'as-tu Battlefront? Parce que je veux savoir... J'ai pas vraiment un ordinateur pour gamer, là, mais... Ah ouais, tu penses pas que ça pourrait rouler Battlefront? Peut-être. Je l'avais sur ma console avant, quand je jouais au PlayStation, là, mais je suis pas full gamer. Non? J'ai pas le temps de faire ça. Je suis trop occupé. Ben, je veux dire, j'ai une job à temps plein qui est assez... qui prend beaucoup de mon temps, et je travaille beaucoup sur les podcasts, et je passe du temps avec ma copine et les enfants, donc... oui, j'essaie d'être un bon chum. Ben oui. Une chose que je trouve intéressante, puis tu me dis si tu veux que je coupe ça, mais je sais qu'avec Twitch, tu veux préparer aussi d'autres choses. Tu veux pas juste faire ça chez toi. Ouais, exact. Tu veux préparer comme un show, un événement live qui va pour être 2023. dans une salle de théâtre. Ça me stresse beaucoup. Donc, tu veux louer une salle, exact. comme une salle de théâtre, où ce que tu vas être sur le stage, tu vas avoir des gens dans l'audience, puis là, tu vas faire genre... Je sais pas si c'est une journée ou 2 ou combien de temps tu vas faire ça. Là. Ben, je vais commencer par un soir. Un soir. Parce que le but, c'est d'avoir des streamers invités. Oui. Je vais avoir entre 6 et 8 streamers invités que, bien sûr, je veux rémunérer. Puis, rémunérer. J'ai-tu bien dit? La deuxième fois, oui. OK. Le but, c'est d'être ensemble sur un stage, puis de pouvoir partager ça avec les gens en personne. Parce que souvent, les gens, ils sont là, mais ils sont pas là. Donc, il y aurait des gens en personne. Évidemment, ça serait sur Twitch aussi, ça serait streamé. Oui, exactement. J'ai déjà l'équipe télé qui vont filmer, c'est déjà organisé avec eux. Nice. Ça, c'est déjà booké. Ça, je suis vraiment, vraiment content. Mais la salle est pas bookée. J'attends d'avoir un peu plus le budget pour pouvoir comme tout établir ça. J'ai déjà des oui de mes streamers que je voudrais qu'ils soient avec moi. Puis les autres, ça va être des invitations. Je vais dire comme, j'aimerais ça que tu sois là. Mais tu sais, c'est si ça tente. Dans le sens où je peux pas avoir... J'ai tellement d'amis maintenant streamers qui ont au moins comme une trentaine. Je peux pas payer tout le monde. Ça fait pas de sens. Donc, je veux que ça devienne un festival à la longue.
Donc, Que ça devienne quelque chose d'annuel. exact. Quelque chose d'annuel, un 4 jours. Mais là, on va commencer par une journée, un show. On va faire tirer des prix. Mais ce qui est vraiment le plus fun, c'est que je vais pouvoir faire des défis. Puis Nice. piger dans mon public. Nice. Et faire comme, ouais, tu trouves ça drôle quand c'est moi qui souffre? Let's go! Ça fait 1 an que tu ris de moi dans le chat. Exact. Monte sur le stage, viens t'as Amy. Exact. Ouais, c'est ça. C'est clair qu'Amy va monter sur le stage. Ah ouais, elle va être gênée. Puis j'ai des empereurs aussi sur mon channel, ceux qui donnent aux autres. Ce qui est le fun sur Twitch, la gang, c'est que c'est pas tout le monde qui peut se permettre D'être abonné à ta chaîne. d'être abonné à ma chaîne. Puis il y a beaucoup aussi d'étudiants ou du monde de 14, 15 qui ont pas de carte de crédit ou des trucs de même. Puis c'est le fun d'être abonné parce que t'as des emotes, t'as beaucoup de jeux qui se rajoutent à ça, tu sais. Et il y a des gens qui peuvent offrir des abonnements. Fait que on appelle ça des cadeaux d'abonnement, des gifted subs. On le dit plus souvent en anglais. C'est toujours plus en anglais, là, ouais. Mais peu importe. Donc, des cadeaux d'abonnement. la personne qui donne le plus d'abonnements dans un mois devient l'empereur de ta chaîne. C'est-à-dire qu'il faut que tu survives tout le mois. Puis si c'est toi qui es inscrit en haut, je suis l'empereur de Bastien Or, tu te mérites un chandail Bastien Or. Tu deviens VIP pour toujours. Fait que c'est le fun. C'est un chandail personnalisé qui est exact, juste avec toi qui ton vas nom dessus. ça. Ouais, c'est hot. Parce que ça a un lien avec Star Wars. Tu deviens empereur. Les gens, comme quand tu rentres dans le chat, il y a la toune. La marche de l'empereur qui joue. Ouais, les gens mettent des Stormtroopers dans le chat. Puis tout ça, c'est le fun. Puis, tu sais, comme je parlais tantôt de raisons pourquoi que les gens devraient te donner de l'argent. Tout ça, ça fait partie de ça, le concept. Les gens sont contents de t'aider. Ils embarquent dans tes folies. Puis tout ça. Mais en même temps, toi, ça te fait un revenu. C'est cool. T'sais. Exact. Puis ils ont des rewards. Puis là, je voulais en venir au fait que je veux inviter les empereurs. Tu sais, ceux qui vont être là, puis qui auront, qui vont décider d'acheter un billet ou peu importe, là, je vais leur préparer un truc. Je vais faire, tu sais, mettons, mais il y a 3 empereurs qui ont été plus qu'une fois empereurs. Oui. Puis ceux-là, je vais les inviter, ils n'ont pas besoin de payer. Ils vont être là. Ils ont déjà assez donné. Je pense que je vais leur donner pas une loge, mais tu sais, quand... comment t'appelles ça? C'est comme un balcon. Il y a des balcons dans le théâtre que je vais c'est comme des balcons comme genre sur le côté un peu, là, genre? C'est VIP style sur le côté, là. Puis évidemment, des jeux pour eux, parce que c'est eux qui font rouler le channel. Ils se font des guerres. Tu sais, à un moment donné, il y avait comme Polanski puis Mysterion. C'est un des deux. Ouais, non, c'est Sky puis Polanski. Mais Mysterion, il était empereur pendant des mois aussi. 5 fois empereur. Ouais, puis quand on parle d'abonnement, là, il donnait des centaines d'abonnements par mois. Là. Ouais. C'est 100, 150, 200. Exact. C'est pas rien. Là, non, exact. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut dire présentement, tu as dépassé le 5000 followers. Ouais. Donc, 5200. 5200. Je vais aller checker. On check-tu? Ta chaîne grandit, ta chaîne grossit. Par cœur. Ben, je sais que tu as dépassé 5000 parce que tu as fait un événement pour ça. T'es plus qu'à 5200. 5300. 5300. Donc là, il faut savoir, on enregistre le podcast à peu près 1 mois, 5 semaines avant qu'il va sortir. Là. Ouais. Donc ça risque de grandir encore après les fêtes. Mais c'est ça. Donc t'es en croissance, les choses vont bien, tu as une interaction, les gens sont contents. Tu as ton serveur Discord aussi, que les gens ils interagissent dedans, ils veulent savoir quand tu es en live, qu'est-ce qui se passe. Quand tu n'es pas là, ils font comme c'est quand qu'il revient. Puis, les gens embarquent, ça c'est super le fun. Je vais pas me vanter, c'est moi qui ai fait le serveur Discord. Oh yeah! Ben oui, parce qu'il y en a, les gens ils savent pas, mais c'est ça. Phil, c'est comme quand même, tu sais, si c'est pas la plus grande aide, c'est dans les personnes qui m'aident le plus. J'ai embarqué dans tes affaires au début. Ouais, dans le sens où c'était complexe pour moi. Je connaissais pas Discord. Il y a plein de choses que je connaissais pas. Même pour le côté technique. Donc, exactement. Fond, c'est comme mon professionnel. C'est ça. Moi, j'ai monté plus le côté technique de Bastien. Là. J'ai monté son serveur Discord. Je suis modérateur sur sa chaîne. Quand j'ai besoin d'aider, des fois, dans un stream, il dit Phil, tu peux-tu faire telle affaire? Puis là, je m'en vais dans ses settings. Clac. Je change ses affaires. Je suis venu lui monter. Moi, ça me prendrait 7 heures. Lui, ça lui prend 15 minutes. Je suis venu tout monter son stream deck. Puis tout ça. Pour lui montrer comment ça fonctionne, pour aider à interagir avec l'audience, avec les membres du chat. Donc, j'aime ça être un petit peu dans l'arrière-scène puis aider avec le côté technique. Ouais. Oh, et puis moi, ça m'a aidé énormément. Parce que des fois, mettons, tu as un objectif, tu veux faire quelque chose, puis juste de l'apprendre tout seul, c'est difficile. Oui, puis quand tu as juste un petit push de comme, un début d'explication, après ça, c'est plus facile pour l'apprendre. Ça reste que quand tu es dans ton live,
t'as pas le temps là, de Non, penser c'est à top. ça. Puis déjà, Exact. toi, t'es TDAH. Ouais. Des fois, tu passes sur des choses puis tu oublies complètement ce que tu faisais. Ouais. Je sais pas le nombre de fois que je suis arrivé dans ton chat et tu dis « Hey Phil, faut que je te parle de telle affaire. Wow, il y a un nouveau follower, merci. » Puis là, t'oublies complètement ce que tu voulais dire. Donc, tu sais, si ça peut juste t'aider puis faciliter les choses, moi, ça me fait plaisir de faire ça pour toi. Tu sais. Ouais, très généreux de ton Puis, tu sais, c'est quelque chose, le côté technique que je faisais avant même quand tu faisais du Twitch Ouais. avec toi. Là, tu sais. Pendant des années, j'ai aidé Bastien à faire de la... Ben, pas de la photo, mais on vendait des photos dans l'école de Faire de la danse. photo, ouais. Donc, Ah ouais, non, tu faisais de la photo, traitement de photo, je faisais c'est faire de la photo. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas moi qui prenais les photos, c'est ce que je veux dire. Donc, Non, mais c'est pas grave, ça change rien. Le travail de traitement de photo est aussi important que la personne qui fait clic. Là. exactement. Donc, Bastien était 1200 photos en une fin de semaine ou à deux peu fins de près, semaine. ouais, c'est ça. Vraiment Donc, il faut expliquer que tu étais directeur artistique de l'école de danse. Ouais. À tous les shows de Noël et de fin d'année, il y avait des spectacles de l'école qui se faisaient. On prenait des photos des étudiants qui étaient là, des élèves. Donc, pendant la générale, puis on vendait les photos pendant le show. Ça Fait que ça, roulait intense. C'était photos de groupe, photos individuelles dans plusieurs Ouais. formats. On imprimait ça, on mettait ça dans des packages qu'on vendait. Des fois, il y avait la générale le matin, puis on vendait les photos l'après-midi. Ouais, c'était stressant. là. C'était quelque chose. Avoir les imprimantes, les ordinateurs, prendre les photos, transférer tout ça, imprimer, vendre. C'était un 2 semaines intense. Fait que ouais, vraiment. Puis j'aidais beaucoup avec le côté technique parce que toi, tu étais plus high level artistique. Tu t'occupais du spectacle puis de toutes les. Exact. La présentation tough pour moi, vidéo, ça. c'est M'occuper du spectacle, la projection, puis en même temps, m'occuper des photos. Tu sais, c'est quelque chose. T'sais, je le fais encore, ça. L'année passée, c'est moi qui prenais les photos. Vraiment moins stressant quand tu fais juste un parce que travail là, à la fois. C'est toi qui prenais les photos, puis c'est notre ami Mathieu qui les imprimait puis qui faisait tout ça. Moi, j'étais malheureusement occupé. Je m'étais acheté une maison, j'avais pas le temps d'être là cette année. Exact. Donc, non, c'est ça. il était sur la beach avec des cocottes. Non, c'est pas vrai. Pas vraiment. Gros déménagement. Oui, gros déménagement, première maison. Donc, Bastien s'est arrangé avec ça tout seul cette année, mais c'était un petit peu plus petit. Là. Je pense que c'était le premier spectacle de retour de pandémie. Là, Ouais, c'était pas beaucoup plus petit, mais c'était surtout le fait que j'avais plus mon travail de directeur artistique. Fait que j'avais rien à m'occuper d'autre que ça. Fait que ça allégeait ma tâche de beaucoup. Là, ça, c'est officiel. Donc, c'est ça. Donc, le côté technique, moi, c'est toujours quelque chose que j'aimais faire. Ouais. Donc, revenons à nos moutons. Ouais. Donc, Twitch. Donc là, tu te vois où, toi? Là, tu as ce spectacle-là que tu veux faire, cette soirée-là que tu veux éventuellement que ça devienne annuel. Qu'est-ce, genre, dans tes trucs les plus fous que tu aimerais faire? Où c'est que tu dois aller? Là, c'est sûr que, tu sais, comme là, j'ai fait un live IRL. Et un live IRL, la gang, ça veut dire in real life. IRL, in real life. Au Mexique. Fait que je suis parti. Ouais, t'es parti. On a filmé à l'aéroport. Avec ton téléphone, t'es parti au Mexique avec Philippe Abouri. Exact. Qui est aussi sur Twitch, je pense. Ben, pas beaucoup, là, mais un peu. Ouais, pas beaucoup. Mais il est plus sur mon channel, je te dirais, quand on fait des voyages. Donc, Philippe, c'est pas la première fois que tu voyages avec lui, d'ailleurs. Vous êtes souvent partis comme ça, dernière minute. Ouais. On part en Espagne. Exact. Let's go. Exact. Puis c'est ça, c'est le fait de le streamer, c'est le fun. Tu sais, tu rajoutes des défis aux gens. On est obligé de s'arrêter, faire des trucs, rencontres. Être sur la route en stream, j'adore ça. J'aimerais ça mixer ça. Puis, justement, les shows à chaque année. C'est sûr que j'ai dans l'objectif que ma chaîne grossisse. Effectivement. Tu sais, j'aimerais ça que dans la prochaine année, ça explose. Il faut que je parte mon channel TikTok. Je pense que ça va vraiment beaucoup aider parce que j'ai tellement de contenu à mettre sur TikTok. La promotion entre les plateformes, c'est quelque chose qui est important. Donc, ouais. Puis ça, c'est des discussions qu'on a déjà eues, toi puis moi. Avoir du succès sur une plateforme, c'est bien, mais tu peux pas mettre tous tes œufs là-dedans. Non. Faut que tu prennes des clips de tes streams sur Twitch, que tu fasses des petits TikTok, que tu fasses des Reels sur Instagram ou peu importe ce que c'est. Mais j'ai l'impression que si je paye pas de monteur, je serais jamais capable d'y arriver. C'est tellement time consuming le fait de préparer mes lives à chaque jour. Parce que les gens, ils savent pas, mais c'est quand même beaucoup de préparation. C'est pas juste comme clac, genre je te mets ça on. C'est un début de tu sais, à tous les jours, tu te lèves, t'es comme, ben, tu t'as préparé la veille. Là. Tu sais un peu ce que tu vas faire ou la semaine avant, tu sais ce que tu vas faire. Mais si tu es en période de défi, en attendant que j'ai mes lives qui sont plus normales, ben, à chaque jour, je travaille un peu sur le défi qui s'en vient. Ouais. Aller chercher le fournisseur, aller acheter le matériel, faire les animations,
sur l'écran quand parce que ça se passe. c'est un médium visuel, donc il faut quand même que Exact. tu fasses tes graphiques, Travail que tu fasses d'After tes Effects, vidéos, hein. tout ça. Fait que tout ça pour dire que c'est tough parce qu'entre ça, ben, il y a plein d'affaires qui t'arrivent dans la vie. Fait qu'il faut que, tu sais. Donc, trouver du temps pour éditer. Je pense que ça fait comme 10 mois que je dis à mes fans sur Que tu vas faire Twitch ça. qu'il y a un vidéo YouTube qui s'en vient. Donc, Je suis même pas sur TikTok, là, tu sais. Genre, je dis oui, je suis sur TikTok, la gang. Il y a des beaux TikTok sur mon TikTok, mais je veux dire, j'en release donc, pas un il y a par jour. il y a des outils qui existent, puis ça sera une discussion qu'on pourra avoir par la suite, là, mais il y a des outils qui existent pour prendre justement des clips de ton Twitch, puis les formater en format TikTok, parce qu'on s'entend que TikTok, c'est vertical au lieu d'être horizontal. Ouais. Il y a des choses qui peuvent être faites pour ça, puis c'est quand même assez rapide si tu veux juste avoir plus de vidéos sur TikTok. Ouais. Pour ce qui est de YouTube, mais là, c'est vrai que là, tu as plus de montage à faire. Ouais, exact, ça prend plus exact. de temps. Là, tu sais. Mais il y a façon de faire, parce que je pense que les personnes qui réussissent le plus comme ça, c'est des gens qui vont justement avoir du contenu, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, qui vont faire du TikTok, vont faire des posts Instagram, des stories aussi, super important. Mais ça, t'en fais déjà quand même assez pas mal là, sur Instagram puis sur Facebook. Mais Tu sais, il y a façon de... Instagram, j'ai de la misère avec la plateforme. En fait, je vous dirais honnêtement que c'est rendu le réseau social que j'aime le moins. OK. Je pensais que c'était plus Facebook, mais ouais. Ouais, non, mais Facebook, c'est même plus un réseau social pour moi. Dans ma tête, tout, c'est comme... J'ouvre Facebook, puis c'est comme si j'ouvrirais... Je suis même plus capable de parler, la gang. La gang... C'est comme si je ne tu suis ouvrais. plus capable. C'est comme si j'ouvrais... Tabarnouche. A, B, C. C'est comme si j'ouvrais un tableau de bord d'avion. Il y a tellement d'options, c'est comme... Puis je pense que c'est pour ça que les jeunes n'ont pas embarqué. Non, Parce c'est vrai, les que jeunes en ont moins. c'est trop. C'est comme si tu vas dans un restaurant, puis le menu est infini. C'est juste boring. Ben, c'est pas pour rien que C'est genre, Facebook, maintenant Meta, ont acheté Instagram. Dans le fond, Instagram, c'est Facebook. Là, tu sais. Exact. C'est... Mais c'est ça. J'aime un peu moins l'algorithme d'Instagram qui push plus les images. Tu sais, moi, j'aimais faire des créations, puis comme si c'était une salle d'exposition, mon Instagram. Puis maintenant, c'est vraiment rendu... vidéo. C'est vraiment juste soit des reels ou soit des selfies que les gens prennent de eux ou des trucs de même. Fait que c'est moins... je pense que J'aime pas le contenu. Tu sais, t'ouvres YouTube, tu peux regarder quelque chose, c'est intéressant. Je pense que pour le contenu des stories, ça peut être intéressant. Les gens, ils regardent beaucoup plus des stories des fois que les photos ou les vidéos qui sont postées sur Instagram. Même chose pour TikTok. Dans le fond, TikTok, c'est un médium vidéo aussi. Exact. Fait que les gens vont plus pivoter vers ça. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai l'impression que quand je suis sur Twitch ou sur TikTok ou sur YouTube, je crée du contenu que les gens peuvent consommer. Et sur Instagram, les gens consomment ma vie. Tu sais, dans le sens où Instagram, vu que c'est plus des stories qui fonctionnent, j'ai l'impression que je fais juste exposer, dans le fond, ma vie ou des moments, à la place de créer du contenu intéressant. Je pense que les gens vont plus l'utiliser pour la promotion en disant « Hey, il y a telle affaire qui s'en vient, allez sur ma chaîne, blablabla. » Je comprends. Exact. C'est pour ça que j'aime moins Instagram. Ce côté-là est quand même important pour grandir et pour grossir une audience. Ouais. C'est un choix qu'il faut faire. Exact. C'est officiel. Moi, je te dirais que les plateformes que je préfère, ben Twitch, je trouve évidemment que c'est la meilleure des plateformes. Parce que tu as la réaction de ton auditoire directement en face de toi. C'est très créatif. Tu as des modérateurs. Hein? Merci à l'équipe de Bastien de modérateurs. Mélodie, Amy, Gentle Giant, Feel Good, Le Petit Singe. Il y en a d'autres. Il y a Thomas, il y a Bianca Bibi. J'ai Renaud aussi. Fanfan. Mon Dieu, j'allais oublier Fanfan. Il m'aurait tapé ça à Fanfan. Désolé, Fanfan. Ouais, c'est ça. Fanfan qui vient de France, la gang. Et Mélodie qui vient de l'île de la Réunion. C'est ça qui est merveilleux aussi. Ça rejoint toute la planète. Une auditrice du podcast. Oh yeah, let's go. Parce que je peux voir sur la map du monde où les gens m'écoutent, puis je vois toujours qu'il y a quelqu'un à l'île de la Réunion. Je sais que c'est Mélodie. C'est tellement hot. Mais oui, fait que c'est ça. Et là, l'affaire, c'est que ce que j'aime de Twitch, c'est que c'est très axé sur le positif. Puis dès qu'il y a des trolls, des gens qui sont méchants à cause des modérateurs, on peut les ban. Les gens n'ont pas accès à être désagréables.
Puis toi, ça t'arrête pas dans ton contenu. T'es pas obligé de dealer avec ça. Tu peux juste continuer à créer. Puis, Exactement. Tu sais, j'ai pas besoin de vérifier après les commentaires comme s'il y a des commentaires désagréables. Tu sais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est vraiment, vraiment cool comme plateforme. Puis comme je dis, c'est très positif, c'est très joyeux, entertaining. C'est vraiment nice. Mais en même temps, tu as la personnalité pour ça. Les gens embarquent dans tes folies. Puis même dans la vie de tous les jours, avant Twitch, les gens embarquaient dans tes folies pareil. Ouais. Je veux dire, les choses que j'ai faites que j'aurais jamais fait si je t'avais pas connu, c'est ça. Il y a des choses que je mentionnerai pas dans ce podcast. Ah non, c'est ça, on va garder ça pour nous. Mais je veux dire, les gens embarquent dans tes folies. Tu as la personnalité. Tu es comme hop la vie, let's go. On embarque, on fait ça. C'est toujours hop. Tu sais, c'est vraiment positif. T'amènes cette vibe-là aussi, donc tu reçois ce que tu apportes. Là, j'adore ça. Fait que c'est cool, puis je suis content pour toi que ça marche, puis que les autres créateurs embarquent aussi, puis qu'ils veulent collaborer avec toi. Ça, c'est un cadeau là, de l'univers. Là. C'est incroyable que les autres streamers qui décident de travailler avec moi, je veux dire, tu sais, Steelers, il y a 131 000 followers sur Twitch. Des milliers, je pense comme 800 000 sur YouTube. Puis il t'a reçu dans son podcast, puis vous collaborez de temps en temps. Exact, puis il s'est déplacé, il est venu chez moi. Gurki aussi, un immense merci à toi d'avoir accepté de venir avec Simon. Tu sais, c'est tout du monde qui ont vraiment du gros following. Alcinic, bien sûr, le petit singe, Amy. Tu sais, Amy, elle a des millions de followers sur TikTok. C'est vraiment cool, je trouve. Peut-être que c'est à cause de ma personnalité ou je sais pas pourquoi. Moi, je dirais que ça fait partie, effectivement, là, de pourquoi les gens s'accrochent à toi, parce que justement, t'es positif comme ça, puis tu veux apporter la positivité chez les gens, puis tu veux créer, puis les gens qui sont créatifs vont pivoter autour de toi aussi pour ça. Donc, ça me remplit vraiment de bonheur, puis j'ai l'intention justement de faire exploser ça. Là. Je trouve ça le fun que tu as vraiment accroché sur cette plateforme-là puis que tu veux redonner aussi en créant justement genre ce spectacle-là que tu veux faire annuellement. Exact. C'est pour aussi redonner, pas juste aux créateurs, mais à la communauté, aux personnes qui viennent... même pas juste aux streamers, mais aux gens dans le chat qui viennent voir les auditeurs dans le fond. C'est ce que je cherchais comme mot. Donc tu veux redonner à la plateforme. Ça, c'est super cool. Exact. Puis je trouve ça innovateur. Tu sais, je pense que personne n'a jamais fait ça au Québec à date, faire un show qui est diffusé. Tu sais, on voit des shows, des talk shows de haute qualité en France, aux États-Unis, sur Twitch. Mais au Québec, ça s'est pas fait encore. Il y a le Lange DL qui est diffusé comme en live sur la plateforme, qui est haut de gamme. Mais encore là, le LAN, c'est chaque streamer stream ses affaires. Mais il y a le... Oui, il y a le LAN officiel. Il y a le feed du LAN. Il y a le channel officiel du LAN. C'est ça. C'est un peu différent. Mais tu sais, je pense aux États-Unis, il y a des gens qui ont été créatifs en certains talk shows. Il y avait un talk show qui se faisait dans Animal Crossing. Okay. C'était un créateur américain, là, Gary Whitta, qui faisait ça. Donc, c'était dans le jeu vidéo d'Animal Crossing sur Twitch. Dans sa maison, il y avait un sous-sol, puis c'était tout un studio, puis il recevait des invités. Genre, il a reçu Elijah Wood, puis il recevait des acteurs, puis des gens comme des gens qui jouaient à Animal Crossing, puis qui venaient pour faire de la promotion pour peu importe ce qu'il faisait. Là, mais c'était un talk show dans un jeu vidéo. Dans un jeu, c'est malade. Ça, c'était cool. Puis c'était comme innovateur à ce moment-là, mais c'était pendant la pandémie, quand justement on ne pouvait pas sortir nulle part. Donc, c'est vraiment très c'est cool de voir la créativité des personnes qui pensent à un petit truc, puis qui le mettent en fonction, puis ça marche, puis ça explose. Donc, puis tu sais, tu as ce côté-là sur YouTube, mais tu n'as pas la gratification aussi immédiate de recevoir le feedback des gens. T'sais. Exact. Puis j'aurais aimé continuer à faire grandir ma chaîne YouTube, mais je sens que j'ai pas le choix de prioriser Twitch. C'est trop beau comme projet puis comme plateforme. Puis je veux faire profiter les gens de TikTok qui connaissent pas Bastien A aussi de mes défis et des foleries. Fait que c'est pour ça que j'ai brainstormé avec d'autres streamers, puis ils m'ont dit, à place de focuser sur Twitch, je pense que c'est mieux de focuser sur TikTok, puis de temps en temps, faire des vidéos sur Parce ton que YouTube. veux pas, TikTok, c'est devenu la plateforme numéro 1 dans les médias sociaux présentement. Depuis la dernière année et demie, 2 ans. Là. Donc, il y a tellement de monde là-dessus, tu peux pas ignorer cette plateforme-là. T'sais. Non, exact. Puis je pense que, tu sais, quand tu démarres un projet comme ça, de réseaux sociaux ou de créativité, faut que tu commences par focusser sur une plateforme. J'aurais pas pu exploser comme ça puis devenir affilié sur Twitch
Parce que aussi, c'est pas les mêmes chiffres. Avoir 5000 personnes qui te suivent sur Twitch versus, admettons, TikTok, c'est pas la même game. Non. C'est pas la même... ça n'a pas la même valeur. T'sais. C'est que sur TikTok, ils vont être là pendant une minute ou deux pour regarder ton vidéo, ils vont écrire un commentaire, ils vont liker. Exact. Sur Twitch, ils sont là pendant 7 heures. C'est ça, sur Twitch, tu fais des streams de 5, 7 heures, 10 heures, 12 heures, 3 semaines. Exact. Tu sais, des fois, tu dors sur Twitch dans tes défis. Exact. Je veux dire, les gens sont là, puis ils continuent à te chatter pareil. Eh oui, quand quelqu'un te regarde sur Twitch, te regarde pendant 6 heures. Quand quelqu'un te regarde sur TikTok, te regarde pendant 15 secondes. C'est vraiment pas la même chose. Mais tout ça pour dire que fallait que je focus sur une plateforme pour que ça la fasse exploser. Puis là, ensuite, on va. Tu peux pas commencer en tes talents partout puis essayer de mettre tes doigts sur toutes les plateformes puis d'aller chercher du monde partout. Il faut que tu te concentres sur un truc, que tu découvres c'est quoi exactement que tu veux faire sur cette plateforme-là. Puis après ça, là, tu vas aller chercher des petites affaires des autres plateformes. Exact. Moi, je pense que c'est plus important pour faire la promotion de la plateforme que tu préfères. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont préférer TikTok et qui vont juste faire du contenu TikTok. Ouais, exact. Il y a du monde qui vont continuer. Quand je vais starter ça, là, dans un mois et demi, on va voir si c'est vrai, mais bon. Il y a des gens, je pense, qui vont être abonnés au TikTok puis qui vont jamais venir sur Twitch. C'est très possible parce que ça va déjà être vraiment drôle sur TikTok parce que c'est les défis qu'on a fait sur Twitch qui vont être là. Puis ça va justement amener les gens vers ta chaîne Twitch. T'sais, moi aussi, j'ai un TikTok pour le podcast. C'est plus difficile, moi, je trouve, parce que c'est un contenu audio que je fais présentement. Donc, d'avoir un TikTok ou de faire des stories Instagram, des trucs comme ça, c'est vraiment plus difficile parce que faut que je trouve une façon de le faire. Éventuellement, quand je vais avoir une version vidéo du podcast, là, je pourrais mettre des clips. Ouais. C'est ça que je prévois faire. Mais pour l'instant, je pense que, tu sais, comme là, mon TikTok, faudrait que je m'y remette un peu plus. Mais c'est plus genre, hey, je vais recevoir telle personne, venez voir le podcast. T'sais. Ouais. J'ai pas encore trouvé la chose qui va accrocher. Il faudra brainstormer. Exactement. Mais oui, fait que tout ça pour dire que ce qui est le fun de ma passion Twitch, c'est que ça peut regrouper tout ce que j'aime. Oui. Et là, je te parlais d'IRL, là, je suis énervé parce que avant hier, la gang. Là, pour vous autres, ce sera pas avant hier, mais moi! On est le 11 décembre. On est le 11 décembre. J'ai eu une idée malade. J'étais en train d'essayer de trouver des activités pour ma fête. Puis ça fait 2 ans que je veux aller surfer pour ma fête. Puis là, finalement, bon, j'ai mal booké mon affaire, là, ça ne marchait pas. Mais... Parce que ta fête, c'est demain. Ouais, c'est ça. Mais je vais streamer du surf au Québec. Au Québec, il y a un endroit qui s'appelle Oasis. Puis c'est une vraie vague. C'est pas comme Maeva Surf. Écoute, je dénigre pas Maeva Surf, mais c'est next level Oasis. Il crée une vraie vague intérieure, comme une piscine à vagues, tu sais, à Saint-Sauveur ou un truc de même. Puis tu peux surfer dessus, mais là, je suis comme, oh yeah. C'est une vague constante ou c'est une vague qui part? C'est une vague constante. Okay. Je pense que c'est pas une vague qui fait ça de même. C'est pas comme une marée là, comme à l'océan. Non, exact. Mais c'est quand même un vrai board que tu es dessus. C'est pas une planche de skate comme, mettons, Maeva. Fait que ouais, j'ai vraiment envie de streamer du surf là-bas. Je vais approcher l'endroit pour savoir, je peux-tu avoir une cam? Parce que moi, je vais leur échanger de la promo. Si les gens découvrent Oasis, ça va leur amener du monde. Je veux dire, ça vaut la peine d'essayer. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. J'ai jamais vu ça nulle part au Québec. Du monde qui streamait surf, là, tu sais. I don't know. Fait que je pense que ça ramène mon surf, ma passion, avec plein d'autres choses. C'est ça. Mais je pense que c'est ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est que t'es créatif, t'es un artiste dans l'âme, t'as des passions un peu partout. Puis là, t'essaies de... Je pense que la plateforme de Twitch, c'est la plateforme qui combine toutes ces choses-là pour toi. T'aimes la présence sur scène, t'aimes être devant une audience, t'aimes être créatif, tu vas aller chercher tout ce que t'aimes, puis t'aimes être sociable, puis parler au monde, puis je pense que c'est la plateforme parfaite pour ta personnalité. Pour m'émanciper au maximum. Tu sais, c'est gratifiant pour toi, en même temps, t'aimes ça, comme tu dis, tu te lèves le matin, tu penses à ça. Exact. C'est plus intéressant que des gens qui vont faire du 9 à 5, puis qui vont chialer pour se lever le matin pour aller travailler. T'sais. Exact. Puis tu sais, ce qui est difficile avec beaucoup de plateformes, c'est que la majorité, c'est difficile de pouvoir en vivre. Fait que c'est ça qui est tough. C'est sûr que c'est un défi aussi sur Twitch, la gang. Pensez pas que partir une chaîne Twitch, c'est facile. C'est énormément de travail. Ce qui est difficile sur Twitch, c'est qu'il y a tellement de personnes.
essayer de se démarquer, c'est difficile. Essayer Ouais. tu sais, combien de fois tu vas avoir des gens qui vont faire des podcasts, qui vont faire des trucs sur Twitch, puis qu'il y a 2, 3 personnes. Ouais, Hey, quand il y a exact. 14 personnes, là, c'est comme, attention, il y a du monde. Là, tu sais. Exact. Fait que C'est un gros chiffre, 14 personnes. Là. C'est beaucoup de monde parce que c'est des gens qui regardent ton émission pour vrai. Ils sont pas comme. Tu sais, Ils restent 15 là pendant secondes après, ils sont pas là. Là tu sais. Plusieurs heures, des fois. Tu sais. Ouais. Mais oui, c'est un gros défi. Mais par contre, tu sais, je parlais de ça avec un Matty qui a des centaines de milliers de followers. Je pense qu'il y a 300 000, 400 000 peut-être maintenant. Je pense que c'est 300 000 sur TikTok. On peut-tu vérifier? Oui, On va vérifier. On peut vérifier. Puis allez le follow. Matty, c'est un de mes amis. Allez le follow sur TikTok, la gang. Genre, il est incroyable. Allez follow aussi Émile Lalune. Feel Good, bien sûr. Hein, c'est son Toujours. podcast. Merci. Mais, Marc Gagné aussi. Marie Gagné, my God, j'ai même pas Ah, parlé on de a Marie. pas parlé de mais oui, Marie, c'est mais mon début effectivement. sur YouTube, la gang, c'est oui. avec Marie Gagné. C'est elle. C'est grâce à Marie, justement, qu'elle t'a incité à faire ta chaîne YouTube. En fait, c'est grâce à Marie que tout existe grâce à Marie, sauf, admettons, ma créativité, qu'elle stimule d'ailleurs énormément quand on travaille ensemble. Effectivement. Mais c'est elle qui a fait en sorte que j'ai une chaîne YouTube parce qu'elle n'arrêtait pas de m'insulter. Elle était comme, quand est-ce que t'as part? Puis là, j'étais comme, je prépare mes trucs. Elle est comme, arrête de préparer, arrête d'installer, arrête de penser, fais juste record. Ben, Go. c'est ça que toi, tu me disais pour le podcast. aussi. Exact. J'ai transféré mon truc. 320 000 followers. 5,7 millions de j'aime. C'est ce qui est difficile avec TikTok, c'est que Matty, il n'est pas capable d'en vivre. Tu comprends? Il n'est pas capable d'en vivre présentement. Parce qu'au Canada, TikTok ne paye pas pour les publicités ou pour... ailleurs dans le monde, il y a des gens qui vivent de TikTok. Ils font des lives, ils reçoivent de l'argent, ils peuvent recevoir des cadeaux, c'est de l'argent, tout ça. Il y a des gens qui en vivent. Ouais, ben, Émile Lalune, elle en vit. Mais au Canada, Mais TikTok ne paye pas. Fait que ce que Amy fait sûrement, c'est qu'elle a des sponsors. Elle a des sponsors. C'est ça. Fait que c'est externe, c'est pas TikTok Ouais. qui te paye. Non. Comme sur YouTube. Ah, il y a d'autres pays. Hein? Aux États-Unis, Oui. TikTok paye. Oui, exactement. Pourquoi nous, on il y a peut juste, pas accès il y à a ça? juste au Canada, je pense, dans le monde. Il y a What peut-être 2-3 the pays, là, mais au Canada, J'ai failli sacrer en anglais. c'est pas grave. Ah! Au Canada, TikTok ne paye pas. Mais ailleurs dans le monde, tu peux en vivre. Ok. Pareil comme YouTube, pareil comme d'autres plateformes, ouais. Mais c'est donc bien désolant. J'ai- Pourquoi le Canada fait ça? C'est J'ai donc pas, bien weird, faudrait une trop, recherche. j'ai pas trop lu pourquoi, mais j'ai vu ça à quelques reprises là, dans les médias sociaux. Ouais. C'est Donc, bizarre. c'est ça. Donc, des gens comme Amy qui en vivent, mais c'est qu'elle a des sponsors externes. Puis, tu sais, elle fait son. Ben, moi, je vous elle a ses vidéos garantis, YouTube, là. elle a ses stories Instagram. Phil, je te garantis que si j'avais 300 000 personnes sur Twitch, je pourrais vraiment comme... Ah, tu pourrais bien vivre. Je pourrais bien oui, vivre. c'est clair. C'est comme là, je vis bien, OK? On est bien, je suis pas comme... je rush pas à chaque fin de Chaque mois. ouais. Mais c'est pas comme si, je sais pas moi, T'es pas aussi je suis pas confortable ingénieur. que tu sais. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça peut le devenir. J'ai d'autres amis. J'ai d'autres amis sur Twitch. C'est ça que je vise. Ben, c'est ça, C'est que là, possible. J'encourage les jeunes qui trippent. T'es en train de focusser grandir ta chaîne, puis ça va. C'est quelque chose qui va Exact. venir, ça, ce genre de truc. Mais c'est du travail. Puis il faut penser, la gang, que, tu sais, il n'y a pas personne qui devient... qui réussit dans ce métier-là. Parce que c'est des métiers, parce que c'est énormément de travail. Du jour au lendemain, c'est pas vrai. Tu sais, comme il y en a qui tombent sur le TikTok de Émile Lalune ou son Instagram, ou même Marie Gagné, ces trucs, puis sont comme, oh, genre, en un an ou du jour au lendemain. Non. Non, ça fait 8 ans qu'ils font ça. Là, tu sais. Longtemps. Marie, ça fait 7 ans qu'elle grind YouTube et Instagram. Écoute, Émile Lalune, ça fait 3 ans qu'elle fait des TikTok à chaque semaine. Puis c'est Il y a du bon des gens contenu. là, là. que ça prend 7, 8, 10 ans des fois avant de se faire découvrir ou avant que ça devienne. Mm-hmm. Tu sais, on regarde des gens comme MrBeast sur YouTube. Là. Ça fait longtemps là, que Oui, MrBeast MrBeast, travaille. présentement, c'est le plus gros YouTuber Exact. qui fait le plus d'argent au monde, whatever. Il a commencé Mais à 14 ans. C'est ça, il a commencé à 14 ans, puis il est rendu à 28. Là, tu sais. Exact. Fait que, à quelque part, où il a travaillé, puis il a mis beaucoup de temps là-dessus, puis il a mis Non-stop. énormément d'efforts, puis il n'a pas arrêté, puis c'est pour Ouais. ça que ça marche. Puis beaucoup de moments, il n'a pas abandonné. Je pense que c'est ça la clé. Exactement. C'est de juste... Fait que c'est de La, grinder. la persévérance est plus rentable que le talent. Parce que le talent, ça se développe. Exactement. Puis, tu sais, on parlait juste avant de commencer d'enregistrer, tu sais, que bon, t'as été malade récemment, puis t'as été
quelques jours sans streamer, mais quand même temps, tu t'en voulais parce que tu vas être là pour les gens, parce qu'ils se demandent t'es où. Exact. Mais des fois, il y a des accidents. Comme là, l'affaire, c'est que j'avais réservé une fin de semaine. On partait au Mont-Tremblant. Mais quand on est arrivé au Mont-Tremblant, il y avait un cirque qui s'était bâti, une espèce de chapiteau. Puis il y a un lion qui s'est échappé. Puis moi, je suis un amateur de fauve. Fait que l'affaire, c'est que tout de suite, le son... Puis là, il venait vers moi. Fait que là, j'ai grabé comme toute sa crinière. Puis là, j'ai embarqué dessus. Puis là, il allait tellement vite que le vent... Puis là, il commence à faire froid. Fait qu'avec le vent, j'ai comme pris un petit mal de gorge. Puis là, il a fallu que je prenne une semaine. Là, tu comprends? Eh oui, c'est normal. Puis c'est pour ça que tu étais à l'été. On comprend. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'humour que vous allez pouvoir trouver sur la chaîne Twitch de Bastien. Mais il y a des gens qui me croient quand je raconte mes histoires. Chaque fois qu'il commence à raconter une histoire, il bullshit tellement. Tu sais, comme là, tu viens de commencer, puis j'ai fait « Ah, ben, OK. » Tu sais, dès que j'ai entendu Chapiteau puis Lion, je vois qu'il est parti sur une histoire, ça c'est clair. Mais donc, oui, c'est ça. Donc, c'est important des fois de prendre un petit peu de temps, mais des fois, comment je peux dire ça? Je me sens tout le temps mal c'est ça, de prendre des pauses. Tu te sens mal parce que tu veux être là pour ton exact. audience. Puis parce que j'aime ça aussi. Mais tu sais, c'est ça le grind. Tu sais, c'est que les gens vont faire ça pendant faut que t'aimes ce que longtemps, tu fais. longtemps. Il ne faut pas arrêter. Puis, on se le cachera pas, il y a des gens qui s'en rendent malades. Ouais. Donc, il faut quand même avoir une bonne balance dans tout ça, tu sais, puis être capable de savoir prendre du temps pour soi. Mais je pense mais là-dedans, tu es bon, je pense, jusqu'à date. Là, de ce que je vois, tu es capable de dire non, OK, là, aujourd'hui, je vais prendre congé. Puis les gens le respectent, en tout cas, quand je regarde les messages sur Discord ou tout ça, je vois que les gens font comme, ben oui, Bastien, prends soin pour toi, on va être là quand tu vas revenir, puis c'est important. Là, mais je pense que aussi, je parlais de persévérance, mais il n'y a pas juste, il y a autre chose dans la recette. C'est d'être capable de s'auto-analyser, tu sais. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme, je comprends pas pourquoi que ma chaîne, elle se démarque pas. Écoute, je suis en train de dire ça comme si j'avais des milliers de fois. C'est pas ça, mais c'est juste comme, ça grossit, ça commence à bien fonctionner. Puis, ce que je vois que j'ai fait, c'est des fois, il faut que tu prennes le temps de regarder ce que les autres font de bien. Tu vas regarder les top streamers, les gens qui font ça depuis un bout. Tu regardes ce qu'ils font, puis tu fais comme, OK, mais moi, quand je me regarde, j'ai l'air de quoi? Puis là, tu t'analyses, puis tu t'optimises. Si tu fais juste faire ce que tu as envie... Puis que tu ne déroges pas de ça. Puis tu t'analyses pas, tu pourras pas devenir meilleur. Faut quand même t'essayer de t'améliorer. Oui, puis ça veut dire que ta formule va peut-être changer. Ça veut dire que il y a des choses que tu voulais faire que tu feras peut-être pas, puis ça va être différent, mais si ça te permet de grandir, ça peut être ça, tu sais. Comme je donne un exemple. Moi, je me regarde, je fais exactement ce que je viens de te dire. Puis j'ai remarqué que je regardais pas beaucoup la lentille de ma caméra. C'est vrai. Puis les gens sont vraiment... t'aimes ça. Quand t'es le streamer, c'est weird de regarder la lentille de caméra. Mais quand t'es le spectateur, c'est le fun que le streamer te regarde. Oui, puis tu regardes une vidéo YouTube. Tu te sens interpellé. Tu vas regarder la caméra, tu sais. Ben oui, exact. Moi, c'est niaiseux. Écoute, j'ai une job normale là, de 9 à 5. Là. Ben, OK, mettons 8 à 7. Là. Je fais des vidéoconférences, des appels sur Teams, sur Zoom, whatever. Puis moi, je me pratique à regarder la caméra quand je parle à la personne. Je regarde pas l'écran pour voir... Je parle à la personne, puis je regarde la lentille. C'est weird, mais... C'est weird, mais c'est mieux. C'est ça, je trouve que j'ai une meilleure interaction des fois. Puis, tu sais, moi, je fais du support informatique, je parle avec... ça doit être plus rassurant pour la personne. C'est ça, exactement. Donc, ça fait une couple d'années que je fais ça, puis je me pratique à regarder la lentille. Puis même après tout ce temps-là, c'est pas encore naturel. C'est pas naturel, fait que je comprends que ça soit difficile. Hein. Exact. Et c'est ça. C'est le genre de truc qu'il faut que tu fasses pour essayer de t'optimiser. Il faut prendre, je pense, le temps. Puis c'est comme ça, je pense, dans tous les métiers, toutes les passions. Faut que tu te regardes. Tu sais, les joueurs de hockey, là, ils se regardent patiner. Là. C'est dans n'importe quel métier. Je veux dire, comme je te dis, je travaille en informatique. Puis ça fait 6 mois que j'ai changé d'emploi. J'arrive dans une compagnie, puis ils me disent « Ah, mais on a toujours fait ça comme ça. » Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de faire. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent être améliorées. On pourrait faire ça. Les employés seraient plus contents si on faisait ça. Fait que dans n'importe quel métier que tu fais, c'est toujours bon de regarder comment c'est fait puis de voir comment ça peut être amélioré. Autant pour les médias sociaux, le créateur de contenu pour monter une audience, que dans n'importe quel autre métier où ça peut juste améliorer les processus puis les gens vont juste être plus heureux. Tu sais. 100% d'accord. 100% d'accord. Puis c'est là que tu te réalises. Tu sais, c'est le fun d'atteindre des objectifs ou juste le fait de se dépasser. Mais tu sais, c'est sûr que moi, ce qui me fait triper,
c'est de faire des trucs de grande envergure, puis des affaires weird que le monde ne va pas nécessairement faire. Puis c'est ça qui est le fun avec les défis capsules. Oui. C'est parce que tout le monde dans le chat sont comme « Arc, moi, je ferais jamais ça. » Puis nous autres, on le fait, tu sais. Moi, je pense, quand tu étais chez Alsonic, justement, puis là, il y a des défis capsules, ce qu'il fallait que lui et Marie Bobli soient attachés pendant combien de temps? Genre 1 heure? Une heure. Un après l'autre, puis ça leur tentait pas. C'était long, là. Bon, ils ont fini par le faire pareil, mais tu sais, il y a plein de... Puis, tu sais, je sais que toi, tu t'es dépassé justement en buvant du jus d'olive, genre chose que tu n'aurais jamais fait. C'est dégueulasse. Parce que Ça me lève le cœur. J'ai vraiment... Puis, écoute, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait vomir. Dès que ça a été présenté, je l'ai vu tout de suite vu dans ta face, tu voulais juste t'en aller de là. C'est horrible. Puis tu l'as fait. C'est horrible. T'as survécu. Ouais, j'ai survécu. Mais tu sais, c'est... Puis en même temps, ben, le monde dans le chat, il capotait. Là. Ah ouais. Les autres, ils embarquaient au bout. Là. Vraiment. Fait que tu l'as fait pour eux aussi, ça, je comprends. C'est sûr, parce que le but, c'est d'essayer de se dépasser soi-même. Puis comme Alsonic, il m'a dit, après la première semaine ici, il m'a dit, Sébastien, des fois, tu ouvrais une capsule, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Il était comme, c'est vraiment trop pour moi. Puis il y a des affaires qui dit, j'aurais pas fait si j'avais pas été avec toi, tu sais. Mais il y a des affaires que j'étais comme, ça fait aucun sens, là, tu sais. Faut comprendre aussi que c'est pas nouveau chez toi, ça. Je disais tantôt qu'il y a des choses que moi j'ai faites que j'aurais jamais embarqué si tu m'avais pas poussé à faire certaines choses, tu sais. Mais ça a toujours été quelque chose... T'as toujours aimé pousser un peu les frontières. Je sais pas si on peut dire ça un peu. Là, mais comme, t'as toujours comme la frontière du Canada, dans le fond, elle a augmenté un peu plus vers les États-Unis parce que je l'ai juste comme autour de Hampton. Ouais. Je l'ai poussé jusque-là. Mais tu sais, je veux dire, t'as toujours aimé ça, te pousser un peu, puis de faire des affaires un peu bizarres, puis que les gens comprennent pas tout le temps, tu sais. J'ai un secret à dire. Vas-y, on va faire un spécial Feel Good. J'ai tourné un TikTok au Mont-Tremblant, sur le top du Mont-Tremblant. Personne ne le sait parce que... Avec le lion. Non, pas avec le lion. Non. C'est un vrai TikTok que j'ai tourné. Puis dans le fond, je vais faire la même chose sur TikTok. Je vais ouvrir les capsules. Je fais le défi. OK? Puis il y en a une, j'ai pigé une capsule. Il fallait que je monte dans un sapin. Fait que j'ai monté dans un sapin. OK. Pour vrai, j'ai jamais vu personne grimper dans un sapin. On a tous grimpé dans des arbres dans notre vie. Ouais, un sapin, c'est plus rare. Mais qui est-ce qui... Je te jure que c'est rough. J'ai jamais pensé autant être sur le bord de comme mourir de respiration. C'est tellement demandant. Parce que quand tu montes dans un sapin, là, t'es pogné. Tout te fait mal tout le temps. Regarde comment c'est serré. Tu vois, il y a un sapin juste là. Ah ouais, je sais. Puis ça pique, ça fait mal. C'était le bordel. Puis c'est un huge sapin. Là. Je suis en haut, j'ai filmé comme... Mais ça pour dire que ça va être ça. Okay. TikTok, ça va être comme des affaires aussi stupides que ça. Ça sera pas juste des clips de ta... Ça sera pas juste... de tes défis Twitch. Okay. Ouais, exact. Ça va être d'autres défis aussi. Tu vois, ça m'a fait penser la fois que t'as descendu avec Marie en ski, genre en t-shirt. Oui. Tu t'es pas fait kick out, genre Non, c'est l'inverse. Ah oui, OK. La gang du Mont Saint-Bruno, la directrice des communications était dans son bureau en haut. Puis elle m'a vu, puis elle est descendue pour prendre des photos pour l'Instagram du Mont-Saint-Bruno, de moi qui étais en maillot de bain l'hiver. En plein hiver, ouais, ça descendait. En plein hiver, en maillot de bain. C'était bon. C'était drôle. C'était sur quelle plateforme vous avez mis ça? C'était sur, ça, c'était sur Instagram. C'était sur Instagram, OK. Parce que c'était pas un de tes vidéos YouTube. Dans le temps où j'alimentais vraiment plus mon Instagram. Ah, sur TikTok. Il est sur TikTok, le vidéo. Oh, ouais. Donc, allez voir ça. Le but, c'était de le faire sur TikTok, mais ouais, c'est ça. Parce que là, je l'alimente moins. Dans le sens où... tu te concentres plus sur l'autre plateforme. Je pense qu'il faut faire ça si c'est notre métier, dans le sens où si c'est pas ton métier, t'as pas besoin d'avoir aucune plateforme de réseaux sociaux. Tu peux la consommer, le regarder, t'amuser à regarder les trucs de même. Ça peut être un divertissement comme la télé traditionnelle. Mais les gens aussi ont cette pensée que c'est une obligation d'avoir des réseaux, de poster. Mais c'est qu'à un certain point, il y a de la pression aussi que... Parce que pas besoin, là. Tu sais, quand même, moi, je vois un médecin, j'ai pas besoin d'être médecin. Non, mais les gens... Je l'apprécie. Les gens se mettent beaucoup de pression pour mieux performer, pour agrandir leur audience, pour... Ouais, mais pour ceux qui veulent en faire un métier, je pense que c'est un truc qui est important, ou d'une compagnie, ou un truc de même. Mais si je veux dire, sinon, day to day, je veux dire, si t'as pas besoin d'avoir un crowd. Je veux dire, ça dépend de la génération. Je sais que les jeunes d'aujourd'hui sont très, très, très genre, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être famous, là, tu sais. C'est comme rendu une option parce que être YouTuber, être TikToker,
C'était pas une option quand on était à l'école, nous autres. Là, t'sais. Donc, Ouais. maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres possibilités qui se présentent à eux. Puis, les plus vieux ne comprennent pas ces plateformes-là. Ils comprennent pas que tu peux faire de l'argent là-dessus. Exact. Mais il y a des gens qui veulent devenir célèbres juste pour devenir célèbres. Ouais, tu sais, il y a un moment donné, il y a quelqu'un faut- qui m'a écrit. Genre, tu sais, le channel YouTube est en train d'exploser. Puis pour ceux qui sont curieux, là, sur YouTube, c'est vraiment plus de la création artistique. Tu sais, modèles, des trucs de même, des photoshoots, vraiment, il y a du monde. Il y a Alex Gagné, pas Alex Gagné, Alex Perron, l'humoriste. Il y a Preach, l'humoriste aussi. Tu sais, il y a plein de monde qui sont venus sur le channel. Mais tout ça pour dire que ça commençait à exploser. Puis, on est rendu à 8000 quelques abonnés, des vidéos comme à 170 000 views. Puis, tu sais, c'est un début, là, tu sais. Puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram, puis il dit « Ah, tu sais, je vois que tes trucs explosent sur YouTube, blablabla, j'aimerais ça que tu m'aides. » Je suis comme « OK, tu sais, vas-y, pose ta question. » Mais j'aimerais ça devenir famous. Puis, comme je vois que toi, ça commence à exploser, fait que tu peux-tu m'aider à devenir famous? Puis là, dans ma tête, j'étais comme What the hell? Il n'y avait rien d'autre en arrière de ça. Il n'y a rien d'autre en arrière de ça. J'étais comme, OK, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je sais pas qu'est-ce que je fais. J'étais comme, OK, mais je peux pas t'aider. Si tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Je sais pas ce que tu fais. Ouais, mais tu sais, je vois que toi, ça fonctionne. Je vois, mais moi, je fais quelque chose. Là. je fais de quoi? Et moi, c'est simple. C'est de la photo. Tu faisais quelque chose sur ton expérience de vie. Tu sais, je veux dire, tu étais déjà photographe, t'as déjà été artiste. Tu sais, tu t'es basé sur des choses que tu connaissais déjà. Puis même si ça avait été autre chose, tu peux me dire c'est du gaming que je veux parler. Mais je veux parler de quelque chose. Mais tu peux pas me dire je veux aide-moi à devenir famous. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être famous? Tu peux pas juste être famous de rien, là. Faut qu'il y ait du contenu. Il n'y a pas personne qui devient famous à rien faire. Tu sais, moi, c'est weird. Même moi, quand j'ai commencé le podcast, puis, comme on le disait souvent, ça fait 2 ans que j'en parle, que je vais le partir. T'sais. Puis le monde disait OK, tu vas faire ça pour l'argent. Puis je suis comme non. Il faut que ça parte d'une passion. Moi, ça peut pas partir on va faire de l'argent. Je disais tantôt que j'aime beaucoup le côté technique puis tout ça. Mais je disais, moi, autant quand je voulais le faire sur Twitch que quand je voulais le faire en vidéo, puis tout ça, j'étais allé voir des vidéos YouTube, je me suis informé. J'ai appris After Effects parce que je voulais faire un... C'est-tu le fun, cette période-là? Mais j'adore ça. Puis, écoute, moi, je fais même encore ça dans ma job aujourd'hui. Tu sais, genre, OK, ça va être vraiment plate ce que je vais vous dire. Là. J'ai fait des rapports Excel à ma job, OK? Puis il fallait que je fasse un dashboard avec des graphiques, genre. Ouais. Puis j'étais allé sur YouTube, man, puis j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Power BI, puis j'ai trouvé comment le faire, puis là, j'ai présenté un rapport au conseil d'administration, puis il était comme « Wow, c'est dommage cool! » Mais juste le fait de ne pas être capable de faire quelque chose, tu dis « C'est impossible pour moi d'apprendre ce logiciel-là, ça a l'air bien trop compliqué. » Tu l'ouvres, ça a l'air d'être du japonais. Et moi, ça tellement puis là, après, tu le maîtrises. Tu sais, moi, Photoshop, là, tu sais, comme je suis dans Adobe Audition pour faire le podcast, j'ouvre un logiciel, j'apprends comment il marche, puis j'en mange de ça. Ouais. Mais les gens disaient, tu fais ça pour l'argent, Phil? Tu vas faire ça pour l'argent, le podcast? Tu veux devenir fameux? Je suis comme, non, c'est vraiment juste parce que c'est un hobby. Moi, j'adore ça. Tu sais, j'ai acheté l'équipement, je me suis informé sur qu'est-ce que moi, j'avais le goût de faire. J'ai décidé de faire ça avec mes chums. T'sais, dans le fond, toutes les personnes que j'ai reçues jusqu'à date dans l'émission... C'est toutes des personnes que t'haïs. C'est toutes des personnes que je déteste, mais que j'aime du plus haut point. Puis éventuellement, j'aimerais ça. Éventuellement, si ça grandit un peu puis que j'ai d'autres personnes que je connais pas, tant mieux. C'est cool. Parce qu'éventuellement, je vais manquer d'amis. Mais tu sais, je fais vraiment ça juste pour le plaisir. Qu'il y ait 8 personnes qui écoutent le podcast ou qu'il y en ait 500 000, whatever, je m'en fous. Moi, j'aime ça. T'sais. Mais exact. Mais je pense que c'est un peu la vibe de tout le monde qui veut vraiment comme... peut-être en vivre un jour, c'est qu'au début, tu commences. Tu sais, moi, au début, je commençais, puis je me disais pas, ça va comme rapidement devenir rentable, puis je vais pouvoir. Je veux dire, j'avais 2 jobs en même temps, je faisais des contrats de photos en même temps d'avoir la direction artistique de l'école, puis d'autres trucs qui rentrent, puis. Tu sais, je fais encore de la photo, là. Ben oui. Tu sais, j'en fais pas plus du tout. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Maintenant, je fais plus de sollicitations. Mais il y a des gens qui m'appellent de temps en temps, on va dire « Hey Bastien, on voudrait avoir un photoshoot de tel truc, blablabla. » Puis je dis jamais non. Tu sais, genre, tu fais plus comme des mariages comme tu as déjà fait. Non, mais j'en ai fait un, là, 3 mois. Oui, mais c'est du monde que tu connais, c'est des amis. Oui, c'est un ancien... Ben, c'est un photographe. Marque de Reflet, communication en passant, pour ceux qui veulent des belles photos de mariage. Ça se peut que je sois votre photographe de mariage. Mais tout ça pour dire que c'est le fun quand même. J'aime faire ça. Ouais. C'est juste qu'il y a certains photoshoots qui me font moins triper. Tu sais, mettons, tu fais des photos de ton enfant, ça arrivera pas. Photos de famille,
je vais peut-être dire oui. Mais tu vois, juste, admettons, un kid, j'en sais pas quelque chose qui me passionne. Tu vas me dire, j'ai besoin d'un photoshoot, c'est moi, on va dropper de la peinture sur une toile, puis là, moi, je vais être la sculpture, puis j'ai une espèce de robe là, weird, ça te fait blablabla. triper. Ça me fait triper, tu sais. Tu me dis, j'ai besoin d'un photo, je sais pas, de tigre, blabla, je pars au Costa Rica faire des photos. Ça va me faire triper. T'as besoin. Puis même un mariage, ça me fait triper. Ce que j'aime pas, c'est le traitement photo. Mais une soirée de faire. Je sais que ça a l'air quétaine, là, ça, je sais la gang. Mais c'est le fun. C'est les meilleurs clients, les mariages. Les gens sont de bonne humeur, sont heureux. Ils passent une belle journée. Tu les aides à passer une belle journée. Hey, souvent, là, tu deviens le confident. Je sais pas pourquoi le photographe devient confident, mais moi, j'ai passé des fois là, comme 20 minutes à jaser avec la mariée. Comme à me parler, ça devrait être comment? Là? Elle te demande des conseils, puis des trucs. C'est le fun. T'es proche de eux rapidement et en même temps, t'as du plaisir. C'est agréable. C'est le party. Dans le fond, c'est ça qui est le fun, c'est avoir du plaisir dans ce que tu fais. Tu disais que tu te lèves le matin puis là, tu penses à ta affaire pour le... Moi, je fais la même chose avec le podcast. J'ai toujours eu une idée pour un deuxième podcast que je vais faire également. Puis j'y pense de plus en plus. Puis là, je t'ai fait écouter une musique tantôt, que j'ai comme un thème déjà, genre pour une trame de fond, pour un thème de début d'émission. J'ai décidé de ce que je vais avoir comme contenu. Puis ça fait 1 an que j'y pense. Puis éventuellement, je vais le faire quand ça va avancer un peu plus. Puis que je vais être plus à l'aise avec la technologie. Mais je pense que c'est le fun de toujours avoir justement des idées. Puis de vouloir créer. C'est pas tout le monde qui a ce côté-là. Non, mais je pense que faut juste le faire. Ouais. Tu sais, c'est souvent ça. Même avec ma copine, là, des fois, au début, elle était comme ah ouais, mais tu sais, je pourrais pas faire ça. J'étais comme, moi, tu peux si tu le fais. C'est juste parce que tu décides de pas le faire. Tu peux être qui tu veux dans la vie. T'as des blocages des fois aussi. C'est juste comme c'est tout. Comme je pourrais pas traverser la rivière en nage. Oui, tu peux. Genre, si c'est trop dangereux, ben, tu seras pas en nage, mais tu peux la traverser, la rivière. C'est juste. Faut que tu t'arranges pour être capable de le faire, mais tout. Il n'y a rien d'impossible, tu sais. On se met nos propres barrières. On ne va pas nécessairement tous atteindre les mêmes objectifs. Regarde, comme moi, je voulais être YouTuber, mais je suis streamer finalement. Ouais, tu fais d'autres choses, c'est ça. Mais c'est proche. Si j'avais jamais commencé mon YouTube, je serais pas streamer. Exactement. Donc, c'est le chemin que tu as fait, puis en même temps, tu tripes dans ce que tu fais, puis c'est ça qui est le fun. T'sais. Exact. Puis je pense que c'est ça la nature du podcast que je fais présentement. On parle de nos passions, qu'est-ce qu'on aime. Ça peut être n'importe quel sujet, tu sais. Ouais. Puis moi, ce qui me fait triper, c'est d'en apprendre plus sur vos passions. Puis je sais pas, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui aime apprendre sur plein de sujets. Tu sais, j'ai regardé des vidéos YouTube, là, je peux passer genre une fin de semaine à regarder des vidéos YouTube sur n'importe quoi. Là. Ouais. Des affaires. Le fun. Puis c'est pour ça que YouTube, c'est merveilleux. C'est ça, puis j'aime ça. Puis je vais passer du temps là-dessus. Mais je vais triper sur ça aussi. Puis le but de faire le podcast, c'était justement, j'aime en apprendre plus sur les autres. J'aime voir qu'est-ce qui vous fait triper. Puis j'aime ça partager ça avec les autres. Donc j'espère que vous appréciez la gang. Je vous dis les guys puis la gang en même temps. La gang, les girls. J'espère que vous appréciez la gang parce qu'on a beaucoup de fun à faire ce qu'on fait présentement. Vraiment, c'est trippant. C'est trippant. J'aime le concept aussi de ton émission. C'est vraiment très nice. Puis c'est sûr que tous les gens qui viennent à ton podcast sont hype parce qu'ils parlent de ce qu'ils aiment. C'est le fun. Moi, je peux parler des heures. Puis tu sais, je comprends que des fois, c'est pas tous les sujets qui vont être intéressants pour tout le monde. T'sais. Non, c'est sûr. Moi, je trouve ça super intéressant, puis c'est ça qui est important pour moi. Ouais. Puis c'est pour ça que je me fous un peu s'il y a genre 2000 personnes ou 8 personnes qui vont l'écouter. Moi, ça me fait plaisir, puis je suis juste content de partager ça avec le monde. Donc, ouais, t'as comme la vibe quand même de Joe Rogan, là, dans le sens où il invite les personnes qui ont envie de parler, puis il s'en fout pas mal de ce que les autres pensent. Exactement. C'est une belle vibe à avoir. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut appliquer dans nos vies. C'est vraiment... On a l'impression que tout le monde nous regarde puis nous juge, OK? Mm-hmm. Mais dans la réalité, c'est vrai que tout le monde le fait, mais tout le monde l'oublie 2 minutes 30 après. À peu près, ouais. Dans le sens où tu regardes un truc, t'es comme t'as une idée sur la personne ou un truc, puis mais après ça, c'est ça, tu t'en fous. On passe à autre chose, on a d'autres affaires à faire, on focus sur nous autres. Puis c'est la même chose pour tous les humains. Fait que, mettons, t'es chez vous, puis t'es comme qu'est-ce que les gens vont penser si je porte ça, ou si je fais ça, ou si je fais tel truc. Hey, c'est sûr que moi, j'ai pensé, là,
qu'est-ce que ma famille ou des anciens amis vont penser de moi dans une piscine de capsules qui fait des... Tu sais, je veux dire, I know, je sais qu'il y a plein de monde qui se disent comme « Oh my God, man, qu'est-ce qu'il fait? What a loser. » Moi, je peux te dire, j'ai des discussions avec des amis dans notre gang qui font comme « Je comprends pas ce que Bastien fait. » Ouais, C'est correct, t'es pas obligé de comprendre, tu sais, c'est correct. Puis, you know, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est pas important ce que les autres pensent de ce que tu fais. Tu sais, c'est sûr que c'est important moralement, ce que tu fais, pas que ça blesse ou que ça nuise aux autres, mais si c'est pas ça, tu peux faire ce que tu veux, puis laissez pas cette peur-là. C'est une peur. La peur du jugement des autres, ça fait aucun sens. Je regardais un TikTok d'un gars, je sais pas de quel pays, mais c'était vraiment intéressant. C'est un vieux monsieur. Puis il disait, pense à quand tu vas mourir. Il dit, quand tu vas mourir, là, au début, ta femme, tes enfants, ils vont pleurer, les gens vont être tristes, tes amis vont venir à ton enterrement. T'as des gens qui t'aiment beaucoup, qui pourront pas venir à ton enterrement parce qu'ils vont avoir d'autres priorités ou d'autres choses à faire, pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils n'auront pas eu le temps. Puis au fur et à mesure que les semaines vont avancer, les gens vont plus nécessairement penser à ta mort, ni à toi. Là, il va rester les gens proches qui pensent à toi, tes amis proches, mais qui vont quand même faire leurs affaires. À un moment donné, ben, tu sais, ta femme puis tes enfants, après 1 mois, vont regarder une émission de télé puis ils vont rire, ils vont être heureux. Ouais. Ils vont pas rester comme toute leur vie ils vont se penser à toi et tout et tout. Mais là, après 5 ans, 6 ans, 20 ans, le nombre de personnes qui vont encore penser à toi ou avoir une implication, ça va avoir un impact dans leur vie, c'est très peu, peut-être 2, 3. Sur tous les gens sur la planète. Fait que peux-tu donc ben juste focusser sur ce que tu as envie de faire puis t'en foutre de l'opinion des autres. Mets le jeans que tu veux, porte ce que tu veux, mets-toi le maquillage d'en face que tu veux, fais la coupe que tu veux. We don't... Oh, j'allais dire... We don't care. J'allais te le faire. Non, mais t'as absolument raison là-dessus. Puis on se met beaucoup de blocages. Puis l'opinion des autres est tellement importante. Puis tu sais, souvent, je me dis, hey, je m'en vais faire l'épicerie. C'est pas important là, si je t'habille en jogging ou si je t'habille full propre. Là. La fille qui va me spotter à l'épicerie, je la reverrai pas. Là. Fais le sport que tu veux. Ouais. Dis le compliment à la personne si tu trouves. Tu croises quelqu'un, tu la trouves jolie ou tu le trouves beau, blablabla, tu trouves son jacket est nice, dis-y. Sinon, le compliment, il n'existera jamais. Tu sais, dans le sens où, puis même si la personne reçoit mal le compliment, c'est pas grave, tu l'auras dit. Tu sais, c'est pas important. Tant que ça reste pas déplacé puis que non, c'est ça. Ça soit dans le respect, on comprend ça. Exact. L'important, c'est fais ce que tu as envie de faire dans la vie. Tu as envie de faire du cheval? Fais du cheval. Tu as envie d'être nageur? Sois nageur. Tu veux être dompteur de lion, même si ça traumatise du monde, fais le don. Je veux dire, c'est weird, mais c'est pas grave, c'est un métier pareil. Exactement. Ça ne doit plus vraiment exister, dompteur de lion. Mais de moins en moins, en tout cas. Mais tu sais, tout ça pour dire que, bon, là, je dis dompteur de lion, il y a plein de monde qui va dire, c'est maltraiter les animaux. I know. C'est pas ça que je veux dire. Mettons, dompter les lions là, avec du poulet. OK? Genre pas avec un fouet. Là, tu fais juste te creuser encore plus profond. Non, donc, mais du poulet, c'est bon pour la santé. Oui. Donc, sauf pour les végétariens. Ce qui est important de se rappeler dans tout ça, c'est que c'est important de faire ce qu'on aime pour nous, pour que ça soit... Exact. Tu tripes sur la moto, fais de la moto. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup, Bastien, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Si les gens veulent te suivre sur, justement, les médias sociaux... Bastien Art. Bastien Art, partout. Partout, c'est simple. Bastien, espace, Art, A-R-T. Ouais. Pas toujours il n'y a pas tout le temps d'espace. Ouais. Bastien Art, cherchez Bastien Art. Bastien Art. Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, partout. Everywhere. Et puis, même chose si vous Follow voulez... pour le podcast à Feel Good, la gang. Voilà, même chose, Feel Good Studios un peu partout, feelgoodstudios.com pour tous les liens. Où ça? Spotify? Écoute, je suis sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Samsung Podcasts, YouTube, toutes les plateformes de podcasts. Donc, feelgoodstudios.com, tous les liens sont là-dessus. Vous avez le serveur Discord, Instagram, TikTok, Facebook, tout le kit, tout est là. Donc, merci à tous. Merci à toi, Bastien, pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi.
Et C'était vraiment le fun. C'était trippant. Merci. Genre, j'aime la vibe du podcast. La seule affaire que je dirais, c'est peut-être qu'il manque de lion. Je vais travailler là-dessus. Merci. OK, good. Salut tout le monde. Bye.